à Kamto d'être candidat. Et dans la première démarche de Kamto, il ne s'agit pas seulement pour lui d'être candidat, d'être président, mais de créer l'avènement d'un nouveau Cameroun, d'implémenter le changement. Et on le bloque donc. Et nous disons, est-ce qu'on va arrêter le changement si la candidature de Maurice Kamto a été stoppée par ces gars? Non. Nous, donc, nous estimons qu'on peut continuer dans cette stratégie. C'est-à-dire, c'est pas qu'on va gagner les élections bien, mais prendre donc tout ce que nous avions construit en 7 ans et voir par défaut, hein, ou bien celui qui nous sollicite par défaut et donner des garanties et créer des deals politiques derrière. Et donc, mettre tout ce que nous avions construit en 7 ans derrière cette personne pour créer les conditions qui vont mettre dehors ces personnes. Mais donc, par l'élection, c'est ce que j'ai dit, on va tomber dessus. Maintenant, vous dites, vous, dans votre truc, vous dites, de tout ce que vous voyez là, qu'on laisse ces élections-là, on boycotte, ce qui n'est pas mon cas, parce que j'estime encore qu'on peut utiliser le prétexte derrière un candidat. Et la condition de lui... Vous m'êtes tombé dessus que c'est pas ça. Mais toi-même, tu as donné des rédits, c'est qu'on n'a pas dit. Mais attends, Stéphane, attends, Stéphane, attends. Personne n'a parlé de boycott, vous dites c'est qu'on n'a pas dit non plus. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Alors, là, la communication était autour de l'élection. Maintenant, il s'avère que tout le monde est au courant que c'est le peuple qui a le dernier mot. Moi, je dis ceci. Le fait de dire qu'il faut que 3, 4, 5 candidats décident de ne pas aller à ces élections, c'est une utopie. Il faut qu'on l'accepte que c'est impossible. Ils iront à cette élection. Donc, j'évacue déjà cette possibilité. Là, le peuple peut sortir à n'importe quel moment. Le peuple peut décider de sortir demain. Alors, les élections, c'est fini. On renverse la tendance demain. Le peuple peut décider de sortir à n'importe quel moment. Le problème, c'est que quoi? C'est que les choses sur lesquelles nous pouvons agir en ce moment, puisque nous n'avons pas la clé du peuple. Comme le peuple peut décider de ne jamais sortir. Attends, Kano. D'ailleurs, pourquoi tu évacues la possibilité? Comme le peuple peut décider de ne jamais sortir. C'est une vérité scientifique. Il faudrait mettre cette possibilité. Personne ne peut pas se coaliser dans les 11. Surtout si c'est des vrais opposants. Je sais pas, Jérôme Mabilo, il ne manquerait que 3. Ils peuvent tout autant se Il y a une chose que moi j'ai compris, c'est que lorsque ces gens disent quelque chose, il faut faire le contraire. Bruno Bidjan, depuis un certain temps, il est en train de raconter un truc sur sa page. J'avais pas fini, mais bon, je vous laisse continuer. Bruno Bidjan a dit plus de 1000 fois sur sa page, bon, c'est devenu carrément sans suite d'attracter. La rue n'est pas la solution. En fait, quand il dit que la rue n'est pas la solution, c'est parce qu'il sait que c'est véritablement la solution. Au lendemain de la CC, au lendemain de la CC, ce sont eux qui ont commencé ce discours comme quoi le professeur Maurice Kamto doit démontrer sa grandeur en allant supporter un autre candidat. C'est toujours j'ai demandé à ces braves gens ici que ça vient d'où l'idée là? Souvenez-vous, les histoires de mandat impératif, ce sont eux qui sont venus avec, parce que je sais pas, quand ils sont venus avec ce mandat, je sais pas ce qu'ils voulaient prouver, ils ont été pris au piège encore eux-mêmes par leur propre discours. Ce sont eux qui sont venus également avec ils appelaient quoi ça, parti Yango. Ils ont dit au professeur, si tu espères aller aux élections, laisse le MSC et cherche un parti Yango, ou ça ou rien. Ils ont pris peut-être tout janvier, ce n'est que ça qu'on est en train de parler. Le professeur a pris un autre parti Yango, comme ils ont appelé, ils ont toujours bloqué la route. Dès qu'ils bloquent la route, le lendemain commence à dire, non, tu dois te mettre avec notre candidat. Non, ces gens-là, ils ont trop pris pour les Congas. Non, on peut pas toujours accepter les bêtises comme ça. Ce sont eux qui viennent avec les discours. Lorsqu'ils viennent avec quelque chose, c'est que c'est à faux. Donc, s'ils nous ont parlé de la coalition avec Issa Chiroma, c'est parce qu'ils savent que c'est un pionga. Personne ne nous a parlé de la coalition avec Issa Chiroma. Stéphane, tu as dit quelque chose qui m'a intéressé. Non, je n'avais même pas terminé. Non, tu vas continuer. Kemda, tu vas continuer. Ils ont commencé à nous dire si le professeur doit monter sa grandeur. La chose que j'ai retenue, c'est Stéphane. Attends, je vais dire rapidement. Stéphane, tu as dit quelque chose qui est très important, et c'est ce que nous disons toujours. Mais qu'il nous donne les garanties. Je ne sais pas alors pourquoi on débat. Alors toi-même, tu as rappelé que, mais qu'il nous... J'ai noté ça. C'est la seule chose qui m'a intéressé. Alors ce sont ces garanties que nous sommes en train de parler. Nous ne sommes pas en train de dire que Chiroma Bakary c'est la merde. Mais nous sommes en train de nous interroger sur sa démarche véritable de vouloir un changement et de remplacer ce gouvernement. Nous ne sommes attends, laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Ne mets pas de la peinture sur mon mur, je le ferai moi-même. Non, mais c'est ce que vous faites sur Chiroma. Non, pas du tout, pas du tout. Si parce que quand tu dis qu'il doit nous donner de la garantie, démontrer, Stéphane.
Oui, mais lorsque tu dis qu'il doit nous donner les garanties, ça veut dire que tu mets la croche, tu attends les garanties, au fait. Alors, tu ne vas pas demander à celui qui dit la même chose. Mais il faut qu'il donne des garanties. Attends. Il faut qu'il donne des garanties. On est en train de dire la même chose à ce niveau. Mais le problème, attends d'abord, Steph. Ne dis pas ce que tu as dit autrement de ce que tu as dit. Tu as dit qu'il nous donne les garanties. Mais nous, on est en train de demander ces mêmes garanties de la même manière que toi. Mais toi, tu estimes qu'on met de la peinture sur lui. Non. Ça veut dire que si toi, tu avais déjà les garanties, tu ne serais en train de demander aucune garantie. Ça veut dire que ce qu'il a déjà fait ne te convainc pas. Et nous, non plus, ça ne nous convainc pas. Alors, on se dit, puisqu'il veut cette parcelle-là qui nous revient, c'est-à-dire que ce que Maurice Kamto a mis ensemble, il faudrait bien qu'il nous donne les garanties de ne pas nous trahir. C'est ce qu'on est en train de dire. Et lorsqu'on analyse ce qu'il nous a déjà mis devant nous... On dit que c'est ce que toi, tu es en train de dire, Kano. Ben, bien sûr, laisse-moi le dire, parce que c'est moi qui le dis aussi bien. Non, mais ne le redis pas, puisque c'est moi qui est en train de le dire. Les yeux fermés, s'il ne te donne pas de garantie, Kemda, tu attends la même chose que nous, quand même. Mais merci, Wilfred. Mais Kemda, c'est moi qui est en train de le dire. Ne le dis pas comme si je ne le disais pas, je le dis si bien. Comme chacun dit ce qu'il pense de lui-même et sa langage. Alors, j'étais en train de dire ceci. Il faudrait bien qu'il nous donne les garanties, comme ton frère vient de dire, en passant. Mais alors, lorsqu'il lui demande les garanties, est-ce que toi-même tu demandes les garanties là? Alors, moi, je demande ces garanties. Et quand on évalue ce qu'il a déjà fait, comme garantie pour vous, pour moi, si tu veux bien que je dise ici, ça ne représente rien. Pour moi, ce n'est pas une garantie. Parce que si ça en était suffisant, vous ne serez pas en train de demander les garanties. Parce que lorsque nous constatons la démarche de Issa Chiroma Bakari, pour moi, depuis le départ, je ne vois aucune véritable garantie qui nous démontre qu'on peut prendre ce que nous avons mis ensemble pour le donner. Parce que je veux que vous sachiez quelque chose. C'est l'effort que nous avons mis ensemble qui réclame. Et c'est cet effort qui peut le faire gagner. J'étais prêt à cotiser 10 000 $ pour la campagne du MRC. Ça, je le sais, tout le monde le sait. Et j'en ai cotisé une bonne partie. Alors, est-ce que je suis prêt à transférer les fonds que j'ai cotisés pour aider pour Chiroma Bakari? Alors, je vous signale que Kamto lui-même a restitué l'entreprise de restitution des fonds ayant cours. Donc, les gens non, j'étais en train de le dire. Je ne sais quoi. Non. Enfin, bref. Non, j'étais en train de le dire, Wilfred. Tu le dis si bien. Parce que moi, j'ai été choqué lorsque j'ai vu les premiers retours de mon argent. Je l'ai dit hier. Je l'ai dit avec les larmes aux yeux. Parce que j'avais voulu que le MRC garde ça pour continuer à exister. Mais j'ai commencé à voir le retour de mon argent en caisse. J'ai dit, mais c'est pas possible. Alors, je veux dire ceci. Est-ce que nous sommes prêts à faire la même chose pour Chiroma Bakari? Alors, il faut les garanties, monsieur. Pour que je dépense de mon argent, pour que j'accepte ce trou dans mes caisses. J'ai mon argent, je peux partager ça avec Stéphane, on peut boire un whisky si on veut bien. Mais si je dois donner ça à Chiroma, il faudrait bien qu'on ait des garanties. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Mais est-ce qu'il nous démontre qu'il ne nous trahira pas? Alors, c'est ce qu'il doit faire. C'est tout ce qu'on demande. Alors, s'il le fait, s'il démontre cette garantie, mais nous allons l'accompagner parce que nous voulons le changement. Il faudrait que les gens le disent. Nous ne sommes pas partie prenante pour un boycott, pour laisser à Paul Biya le chemin libre. Mais au lieu d'avoir un diable qui va nous décevoir plus tard, vaudrait mieux ne pas avoir ce diable. Parce que le traître est plus méchant que l'ennemi. Alors nous ne voulons pas avoir un traître. Nous voulons quelqu'un qui ne va pas nous trahir et qui doit démontrer par sa démarche. Nous, le peuple du changement, nous sommes prêts à porter nos aides, porter notre capacité et même cotiser ces 6 000 $, ces 6 milliards, voire même 12. Pour qu'il y ait ce changement, il faudrait qu'il y ait une garantie. Ça bien changé, hein. C'est bien. Mais c'est ce qu'on dit depuis, sauf que vous avez la peine à comprendre. Non, Kano, s'il te plaît. On ne peine pas à comprendre ce discours en train de ton n'est pas le mien, Kano. Moi, je suis ferme dans le mien. Il est trop tard. Voilà, c'est pour ça que je disais à Kano de parler pour lui. Mais bien sûr que je parle pour moi. C'est-à-dire, il reste 2 mois et Maurice Kamto ne vous montre pas qu'il est trop pressé de donner une consigne de vote. Alors, soyez réaliste. Supposons qu'il donne finalement une consigne de vote, disons, 1 semaine avant l'élection. Où est-ce que Chiroma prend les 6 milliards parce que c'est le minimum qu'il faut pour avoir les sénateurs partout? Ça, c'est une très bonne question. Mais c'est les paramètres là que vous ne prenez pas, je vous dis. Non, Wilfried, on les prend. Mais c'est justement ça. Alors, qu'est-ce que Chiroma attend pour démontrer pendant qu'on a encore un peu de temps qu'il est capable? Oh my God. Je te pose la question. Si aujourd'hui Chiroma n'a pas encore démontré qu'il est capable, il va le démontrer à quel moment? Sincèrement, pour qu'on se prépare, pour qu'on se mette ensemble.
Je vous ai dit depuis le début de ce live que nous ne sommes pas en contradiction. Je ne sais pas pourquoi vous mettez dans la position des personnes qui sont... On n'est pas en contradiction, c'est-à-dire que... Mais non, en contradiction quelque part. Il faut le rappeler, nous sommes en contradiction quelque part. Steph. Oui, j'ai pas entendu qu'on va militariser le bureau de vote. N'oublie pas que lorsqu'il y a le vote, il y a même souvent... Ton micro, Steph. C'est plus facile de détourner les résultats au CC. Ton micro, Steph, ton micro. Beaucoup d'embouteillages. Attends, Alucado, oui, Kemda, tu voulais... C'est impossible même à l'état de mettre... Attends, Alucado, attends un peu. Kemda, tu voulais me dire un truc. On parlait de presque 60... Non, attends, Alucado. Ah, ok. Ne t'en fais pas, Lucador, ils vont militariser les bureaux de vote les plus stratégiques dans les grandes villes qui ont le plus grand contingent électoral. Ils n'auront pas besoin d'aller jusque dans l'arrière-pays. Donc ils vont concentrer leurs énergies là où ils savent que les Camerounais vont voter par milliers. Ils vont empêcher les téléphones. Non, c'est pas possible, ce n'est pas comme tu crois. C'est plutôt dans l'arrière-pays que le régime a l'habitude de truquer les élections. Non, je te dis donc que cette fois-ci... L'élection en réalité à Douala et Yaoundé, c'est quand même le reflet d'une transparence. Par contre, mais dis-moi, on a militarisé le Conseil constitutionnel où? C'était à Yagoua ou à Mora, à Guider? Non, c'était pas dans pleine capitale. C'est un espace de même pas 300 personnes. Il n'y avait pas 300 personnes dans cette salle. Oh, le bureau de vote seulement, c'est presque 500 électeurs. Et tu penses qu'ils arrivent au même moment si au cours de la journée, mon jeune ami, ils viennent vote par vote? Wilfried, excuse-moi, il y a beaucoup de bureaux de vote dans Yaoundé, ce n'est pas évident. Et tu penses que... pas aussi facile. En réalité, même le CC, c'est là-bas que l'élection, s'il y avait des choses à frauder, c'était là-bas. Le régime n'était pas fou. Pourquoi ils ne veulent pas que quand on aille aux élections? Qu'est-ce que tu dis à la fin? Bon, à la fin, qu'est-ce que tu veux dire? En gros, tu te dis que les élections vont bien se passer, on va compter les voix. C'est ce que je veux comprendre. Le régime triche toujours, non? Je sais pas tu vas alors dire quoi à la fin? Je te rappelle que même dans les casernes chez les Lamido, on va délocaliser. Kamto a dénoncé ça déjà l'année dernière, lors de sa conférence de septembre, qu'il ne faut pas qu'ils reproduisent ça. Et avec ce qui vient de se passer, où ils nous ont montré qu'ils sont prêts à aller bien au-delà de ce que nous on imaginait même, mais ils iront encore plus loin. Voilà Ngongo qui reçoit les Mbombo et les chefs sous vos yeux. Tu penses que c'est dans quel but? C'est pour qu'ils mettent leur population dans un carcan où vous venez voter ici et je veux voir les bulletins de chacun. Comme chez nos chefs traditionnels, ce sont des demi-dieux chez nous, notamment à l'ouest, c'est clair que tout le monde va se plier et les gens vont aller, chacun va assurer le chef que hey, moi j'ai voté pour Paul Biya, ne t'en fais pas. Pourquoi Sokoudjou n'est pas allé là-bas? Parce qu'il sait de quoi il retourne. Ce n'est pas une rencontre amicale, c'est une rencontre de désorganisation du jeu politique en faveur de Paul Biya. Et Chiroma a-t-il les couilles solides, permettez-moi le terme, pour dire que moi j'ai gagné Hoha, je revendique ma victoire? Est-ce que quand vous le voyez, il a cette nature-là en lui? Est-ce que c'est l'impression? Les personnes de la personne sont insondables. Ok, j'en ai d'autres personnes de la personne sont insondables. Vous pouvez lui être désobéissant. Donc ça veut dire qu'on va faire une confiance aveugle. Les personnes de la personne sont insondables. C'est différent. La désobéissance de Paul Biya vient de François Mitterrand. Vous faites de mauvais exemples. Je pense qu'on ne fasse plus le sujet sur ça. Franchement, qu'on ne fasse plus de live dessus. Non, c'est qu'il y a les choses quand même qui font rire. Si on vous dit que les personnes de la personne sont insondables, ça veut dire qu'on doit faire une confiance aveugle. Kemda, ce que je propose, nous on ne réagit plus. Nous ne réagissons pas. Kemda, tu ne réagis pas, je ne réagis pas. Qu'il parle. C'est difficile de débattre quand on est en contradiction sur tout, alors qu'on se rejoint à bien des égards, et qu'il y a simplement des trucs sur lesquels, là où peut-être certains s'arrêtent, mais beaucoup seront surpris, c'est ce que j'ai envie de dire. Oui, mais bien sûr, Kemda, c'est ça qui fait le débat. Est-ce que je peux dire... Non, Kemda, c'est justement ce qui fait le débat. C'est-à-dire que c'est la petite, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le détail. C'est même difficile d'aller jusqu'au bout. À plusieurs reprises, j'ai commencé, mais j'ai pas pu finir parce qu'on me coupe, on me laisse pas finir. Félix, vas-y. Fini alors, Kenda, je vais prendre après. Non, Félix, vas-y. Ce que j'ai à dire n'est pas très important. Vas-y. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, je comprends très bien les deux logiques. Oui, attends un peu, Félix. Oui, ceux qui sont en commentaire, impression, oui, impression, écris encore impression, écris ça en majuscule, s'il te plaît. Et ça va te faire du bien la nuit. Comme ça, tu vas dormir, tu vas écouter impression toute la nuit dans tes oreilles. Tu vas rêver de ça, impression. Tu vas même l'écrire en toutes les langues. Vas-y, Félix. Alors, merci à tous. Merci pour le panel. Merci de prolonger le débat. Je comprends les frustrations. Je comprends également les positions différentes. Je comprends également la notion selon laquelle l'élection présidentielle de 2025, cette année, était sur la base du changement dans la paix et par les urnes. Ben, lorsqu'on le disait dans la paix et par les urnes, c'est parce qu'on avait
IVSD. Inscription, vote, surveillance et défense. Bien organisé. Sauf que là, le processus de remboursement est déjà en cours. Je vais commencer par la première impression, c'est le 5 août, on a eu l'impression que la Constitution venait d'être étranglée. Ça fait beaucoup d'impressions, Félix. On va t'accuser d'impression aussi, hein. Non. Attends, je vais éviter l'expression impression, ça fera mieux. Alors, le 5 août, nous avons été poignardés en plein cœur. Nous avons été choqués par la bassesse d'un régime qui, sans moyen de défense, sentant sa fin prochaine, a choisi de décapiter la démocratie, a choisi d'éviter d'affronter le challenger en face, dans les urnes. Et moi, la première chose qui nous a frappé, c'était de voir très peu de candidats être solidaires à cette cause. Manifester leur envie de lutter contre cette injustice. Très peu ont pris la parole pour parler. Très peu ont dénoncé. Et comme Wilfried l'a dit, on a eu l'impression que finalement, il y a un seul candidat qui se bat pour la justice au Cameroun. Finalement, il y a un seul véritable opposant au Cameroun. Et c'est ce goût amer qui fait que plusieurs, en regardant la liste des 11, il aurait fallu déjà appeler au boycott des 11, mais on sait que c'est irréalisable, mais au moins que certains prennent la parole et prennent position face à cette injustice. On n'en a pas vu beaucoup. On a un seul véritable opposant qui a été écarté à cette élection. Et la question que beaucoup vont se poser, c'est on fait avec qui? Je vais aller vers le peuple d'abord. Si vous faites un sondage aujourd'hui aux côtés du peuple camerounais, les dernières données parlaient de 58% sont pour un boycott. Maintenant, ou du moins, soit pour un boycott, soit ils attendent le mot d'ordre du professeur Maurice Kamto. Parce que c'est les 58% qui représentaient l'électorat du professeur Maurice Kamto, selon les tendances. Alors, quelle est l'impression que le peuple a aujourd'hui face à cette élection? Faut-il aller, sachant que le résultat est écrit dans le marbre, comme lors du Conseil constitutionnel, et que l'élection soit le déclencheur de la rue, ou alors faut-il tout simplement boycotter, ou encore faut-il avant l'élection aller dans la rue? S'il faut aller dans la rue, par quels moyens on va dans la rue? Toutes ces questions font l'objet du débat que vous avez tous les deux. Exactement, Félix. Tu l'as bien résumé. Soit on va aux élections en prenant l'élection comme un prétexte, de manière à ce que ce jour soit le jour de la désobéissance civile au Cameroun, ou alors qu'on donne un mot d'ordre, que tout le monde vote bulletin nul et qu'avec les résultats, le bulletin nul comptabilisé donnera l'impression que l'élection a été rejetée par les Camerounais, du moins que la majorité des Camerounais n'ont choisi aucun des candidats, c'est aussi une expression, soit que ce jour soit le jour où les Camerounais appellent au départ de M. Biya de manière officielle en prenant les rues, ou encore qu'ils le fassent avant. Toute la question est là. Donc, je pense que la difficulté que vous avez eue à vous concorder au niveau des discussions... Je pense que tu l'as très bien résumé, Félix. Donc, j'aimerais qu'en poursuivant le débat, que vous teniez compte que le but ultime de vos deux avis, même s'ils donnent l'impression d'être divergents, vos deux avis sont convergents en ce sens que la finalité doit être la rue. Voilà, merci. Comment est-ce qu'on arrive à cette rue? Pour certains, c'est de prendre l'élection présidentielle comme le prétexte. Pour d'autres, c'est d'anticiper, sachant que le résultat ne va pas changer, et préparer le peuple à aller dans la rue immédiatement. Ou encore, que l'élection présidentielle soit le moment où tout le monde dit « Nous avons nos cartes, nous allons aller voter, mais nous ne voterons même finalement pas. Nous nous dirigeons vers Toudi et nous demandons au monsieur Biya de quitter le pouvoir. » Tous ces éléments doivent être mis sur la table et que la bonne stratégie soit mise pour que la finalité, pour le peuple, que le peuple agisse. Je vais d'abord m'arrêter là. Mumbe
Mumbe. Oui, si je peux rebondir rapidement. Il y a Kamer qui n'a pas parlé depuis. Kamer, vas-y. Voilà, Stéphane Chombo. Malali. Merci de me donner la parole, Kemda. Je dis c'est une bonne chose que Félix ait pris la parole avant moi, parce que moi, je devais aussi aller dans son sens. Et quand il parle, je vais dire à mon frère Wilfried que ça rejoint un peu ce qu'il dit, parce que Wilfried a dit que est-ce que Issa Choma Bakary serait capable, que si il va aux élections et que on lui vole l'élection, que peut-être le Conseil constitutionnel dit que c'est Paul Biya, est-ce qu'il serait capable de défendre son vote? Félix vient de lui répondre là que la seule probabilité de défendre ce vote, il faut un mobile. Le mobile, c'est quoi? Parce qu'on ne peut pas lire, on ne peut pas lire une lettre dans l'enveloppe. On ne connaît pas les intentions de Issa Chiroma. On ne sait pas s'il va défendre ou pas. On ne peut pas se positionner. Donc lui faire un faux procès avant, vraiment c'est pas bien. Félix vient de répondre à cette question. Qu'il n'y a qu'en allant aux élections que on peut avoir la chance ou l'espoir qu'en ce moment-là, le peuple peut se lever. Le Camerounais, les Camerounais, parce qu'ils ne sont pas encore un état de peuple, les Camerounais peuvent se lever, les Camerounais peuvent sortir, les Camerounais peuvent dire que si on laisse cet état passer, nous sommes cuits. Nous sommes cuits. Et là, peut arriver un soulèvement populaire. Pour ma part, je dis bien pour ma part, en respectant la vie des uns et des autres. Je ne fais pas de leçons ici. Je n'aimerais pas qu'on me fasse des leçons. Je ne suis pas ici dans un amphi ou à l'école ou dans un établissement. Donc je dis pour ma part, mon point de vue, je ne souhaite pas et je ne participerai pas et je ne vais jamais cautionner le boycott d'une élection ou émettre un doute ou décourager les Camerounais de ne pas voter Issa Chiroma Bakary ou d'où je ne sais quoi. Moi, je lui donne le bénéfice du doute parce que je ne sais pas, je ne suis pas un marabout ou un magicien pour lire une lettre dans l'enveloppe. Je redis encore, je vais répéter les paroles de Félix, c'est ne qu'en allant aux élections là que quelque chose peut se produire. Il nous faut un mobile. Les Camerounais nous ont démontré par 3 fois en 2018. On a laissé 2018. Les Camerounais qu'on piétine, on bafoue leurs droits, on les interpelle arbitrairement. On a pris certains devant d'autres qui vaquaient à leur occupation. Ils n'ont rien fait. Espérons donc que, en allant aux élections, nous, les Camerounais pourront avoir un mobile qui sont allés au vote. Ils n'ont pas voté Paul Biya. Il est inadmissible que le Conseil constitutionnel vienne nous dire que c'est Paul Biya qui a gagné et ça pourrait dégénérer. Je m'arrête là. Merci. Si je veux rebondir rapidement, c'est un peu comme si tu attends que quelqu'un qui n'a pas fait le moins fasse le plus. Mais ça, je vous le conseille. Je ne dis pas non. Ça peut arriver dans un sursaut d'orgueil qui n'a pas pu faire le moins, mais il a quand même fait le plus. Alors, mais lorsqu'on fait une analyse et qu'on te demande que voilà, cette personne n'a pas pu faire, n'a pas pu donner 5. Alors, et tu espères qu'il donnera 10, tu vas dire non. Mais s'il détenait les 10 et que lorsqu'il fallait qu'il donne 5, il n'a pas donné 5, mais comment voudrais-tu qu'il donne 10? Alors, de l'analyse, puisqu'on n'est pas dans les rêves, parce que si on était dans les rêves ou bien dans l'imaginerie, oui. Mais quand on fait l'analyse, on se base sur des faits. C'est-à-dire que là où c'était plus facile, il n'a pas fait, il n'a rien fait. Et tu espères que lorsque ce sera plus difficile, il le fera. Waouh. Alors, c'est comment je vais dire, par rapport à ce que Félix a dit, qui est tout à fait logique, c'est que, effectivement, après le constat que nous avons tous fait, il n'y a que la rue seule qui peut libérer le Cameroun. Alors, maintenant, qu'est-ce qui peut bien mettre les Camerounais dans la rue? Je crois que si on est tous figés, j'utilise bien le mot, à cet endroit-là, il faudrait bien que nous débattons. Alors, si d'aucuns pensent que c'est une élection qui devrait mettre les Camerounais dans la rue, je suis même très d'accord. Et je veux m'appesantir à ce niveau. Alors, ce n'est pas seulement l'élection, c'est la personne qu'on va voter qui porte ce charisme de pouvoir
mettre les gens dans la rue. Parce que moi, je vous dis quelque chose qui est certain. La candidature de Maurice Kamto, si elle avait été acceptée, aurait mis les gens dans la rue à 95%. Je le dis ainsi. Je dis bien 95%. Mais sa candidature n'étant plus là, la candidature de n'importe qui ne mettra pas les gens à 95% dans la rue. Encore mieux, s'il faudrait que cette personne-là puisse avoir un pourcentage élevé des gens dans la rue, il faudrait qu'il démontre déjà cette capacité à pouvoir porter et amener ces gens dans la rue. C'est de ça qu'il s'agit au fait. C'est-à-dire que ce n'est pas être dans la rue pour être dans la rue. Parce que Maurice Kamto avait une capacité de 95%, je le dis, après les élections, à mettre les gens dans la rue. Est-ce que vous croyez que Chiroma a la possibilité en 95% de mettre les gens dans la rue? Alors s'il doit le faire, il faudrait que les gens commencent à croire en lui. Commencent à croire que oui, il le peut. Il peut le faire en ses actes et à sa manière de se comporter. C'est ce qu'on dit. Parce que s'il ne le fait pas... On dit exactement la même chose que toi. Bon, c'est ce que moi je suis en train de dire. Je dis qu'on dit, alors, je peux te rassurer qu'on dit exactement la même chose que toi. Ok. En tout cas, merci de le dire comme moi. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque nous voyons l'échéance et nous voyons la démarche de la personne, on est à mesure de dire que ça ne se fera pas. Parce qu'il faut se donner le temps et les moyens de le faire. Alors, est-ce qu'il a le temps? Et est-ce qu'il a les moyens? Alors, si jusqu'aujourd'hui, nous consentons sa démarche clopin et clopine, mais on a le droit de se dire, ça ne vaut pas la peine. Parce que lorsque vous voyez même des personnes qui rencontrent, les personnes avec qui il fait de la courtoisie, les personnes avec qui il se traîne, mais vous comprenez que, est-ce qu'il est réellement dans cette démarche de penser qu'il va réellement porter ce peuple du changement? Et en ce moment, ça va redonner confiance et vie au peuple du changement. Ça, je le dis. Parce que Maurice Kamto a donné confiance et vie à un peuple qui pouvait se mettre dans la rue pour revendiquer ça. Parce que l'essentiel, ce n'est pas seulement le peuple de se mettre dans la rue. Il faut que le motivateur porte cette capacité réelle. Mais alors, est-ce que Chiroma, sincèrement, devant vous, devant nous, le fait? Non. Jusqu'à présent, non. On souhaiterait bien qu'il le fasse. On souhaiterait bien qu'ils se mettent ensemble et qu'ils mettent une coalition véritable, avec un programme, avec quelque chose qui peut nous éblouir, qui peut nous dire, ah oui, peut-être cette fois-ci. Mais à moins quelques mois, ils n'ont encore foutre rien. Ils sont encore chacune en train de se battre là, Finalement, c'est toujours le professeur qui est en tête. C'est-à-dire que, n'étant pas là, c'est toujours son mot qu'on attend. C'est-à-dire que chacun se bat de son petit côté en espérant que le professeur va verser son dévolu sur cette personne. Ce n'est que ça, au fait. Parce que s'il y avait réellement dans ce panier à crabe, j'assume mes propos, des personnes, des 11 apôtres, ou peut-être 12, je ne sais pas trop quoi, qui avaient réellement l'envie d'échanger, ils se seraient démarqués. Parmi ce panier à crabe de 11 apôtres ou 12, je ne sais pas trop quoi, il n'y a réellement personne qui s'est démarqué de manière réelle. Ça, je veux le dire. Même ce Chiroma Bakary, pas encore. Et je reste encore sur mon analyse de préalable. Où il n'est que là pour faire figure de style. Alors, on veut bien voir. On veut bien voir quel est ce qu'ils ont mis ensemble pour nous démontrer qu'on peut leur faire confiance. On peut porter la confiance qu'on avait au professeur Maurice Kamto pour mettre en eux. Mais je vais rappeler pour sortir, parce que peut-être je prendrai peut-être la parole. Je tiens à dire à ceux qui pensent un seul instant que lorsque je parlais de Cabral Libye, c'était juste une manière sarcastique de dire les choses. Je ne donnerai même pas le cheveu de ma partie inutile pour Cabral Libye, je vous le dis. Allez lui dire ça, parce que de quand on écrit là, quand je disais Cabral, c'était juste pour montrer une partie sarcastique. Mais je ne porterai même pas la salive qu'on prend pour compter l'argent là, pour Cabral Libye son PCRRN. Donc mettez ça dans vos têtes, je ne le ferai pas. Même si ce n'est pas Maurice Kamto qui vient me dire, si c'est mon ancêtre qui descend de là, angélisé, et me dit que Kano, je suis ton ancêtre, c'est lui que tu devrais porter. Je vais dire que bon, à partir d'aujourd'hui, j'ai changé d'ancêtre. Donc mettez ça dans vos têtes. Il ne faut pas croire. N'allez jamais dire que Kano a dit que Cabral Libye. Jamais. Même dans mes rêves les plus fous. Ça n'arrivera pas. Et si une coalition se fait avec Cabral Libye, je pense qu'ils vont aller faire ça ailleurs. Donc pour là-bas, ne doutez même pas. Je préfère que ça soit très clair. Il ne faut pas que les gens pensent que je l'ai dit parce que jamais. Parce que la bêtise reste la bêtise. Même si tu laves le caillou, ça ne sera jamais propre.
Voilà qui est une motion pour toi. Est-ce qu'il y a des procédés, peut-être à toi et à Wilfried, est-ce qu'il y a des actes forts que soit Issa Chiroma, soit Bello Bouba devraient pouvoir poser pour que... Oui. Bien sûr. Avant que je lui fasse la question, oui, bien sûr. Ceux-là doivent poser pour gagner une partie de votre confiance. Oui, ah ben oui, bien sûr. Je vais laisser le soin à Kelly de répondre à la question. Voilà. C'est juste pour lancer le débat, pour qu'on essaye d'aller vers une sorte de... Je pourrais y répondre. Hein. Oui, bien sûr. Je me suis absenté un peu. Le truc, c'est que pour que Issa Chiroma gagne ma confiance, vraiment, je pense que c'est peine perdue. Parce que le moment où j'avais besoin de lui, le moment là est passé. Le moment où il fallait exiger à Elekam, le moment où il fallait mettre la force sur la voix du professeur, lorsqu'il demandait à Elekam d'afficher la liste nationale, on n'a pas vu. On parle tout, on parle d'Issa Chiroma. Le truc, c'est que lorsqu'on se prépare pour les élections, on prépare son électeur. Vous n'avez pas à la base préparé les électeurs, qui vont vous voter. Aujourd'hui, tout le monde veut être président, mais s'il n'y a pas d'électeurs, on a vu dans le site de l'ECAM tous les bébés de 12 ans qui ont été inscrits là. Quel opposant, ou alors je dirais, quel proposant a eu l'audace de dire à l'ECAM, mais qu'est-ce qui se passe à poser? Personne. Donc me demander c'est que Issa Chiroma peut faire quoi? Je dirais rien. Ouais, l'enfance n'est pas facile. Ouais, l'enfance est mature. Oui, Free, pardon. Je vous l'avais dit à la question et puis on va en finir. Je vous l'avais dit tout à l'heure, justement, elle a des éléments, c'est pas qu'elle est de mon avis ou bien, mais ces éléments sont scientifiques. Un opposant politique, mais vraiment, c'est quelqu'un qui, parce qu'il se soucie, on devient opposant quand on voit que le peuple souffre. Et on s'en va résoudre les problèmes qu'on n'a pas. C'est-à-dire, bon, on dit, moi, je vis bien, j'ai tout. C'est comme Maurice Kamto. Je dis toujours, il peut prendre sa famille, il part s'installer à Chicago, aux États-Unis, il reste là-bas. Il part à San Francisco, il part admirer le Golden Gate Bridge pour le restant de ses jours. Il n'a rien à gagner en souffrant pour les Camerounais. C'est juste que il a du mal à dormir quand il voit que lui, il mange bien, il vit bien, il peut voyager, il peut faire ce qu'il veut. Et qu'il y a 30 millions de personnes qui sont dans la misère. Le gars se dit, mais c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est quand il est partagé. Donc, il s'investit pour des gens dont il ne partage pas la souffrance. Et c'est ce qu'on attend intrinsèquement d'un homme politique. C'est ce qu'on n'a pas vu de Chiroma. Quand on veut un enjeu important comme l'électorat, et quand on veut diriger un pays, on ne vient pas comme ça, comme un aventurier, comme si c'était un jeu. À 2 mois et demi, on dit, bon, je suis opposant, je vais gagner les élections. Ça ne s'est jamais vu nulle part. Même Emmanuel Macron, qui a été fabriqué par la CIA et les agents du CAC 40, il a quand même pris 6 mois. Et en plus, il ne devait pas combattre une dictature. Il combattait un Hollande qui était totalement déchiqueté. Donc, quelqu'un qui apparaît ex nihilo comme opposant et qui va renverser une dictature en 2 mois et demi, ça n'a jamais existé. Et ça risque de ne pas exister au Cameroun. C'est pour ça qu'une position comme celle de Kelly, qui va dans l'optique de dire que sa carte elle est grillée, elle est très défendable. Parce qu'aussi au niveau de la liste, il a eu 1000 chances cette année-ci. Avec la liste électorale, avec tout ce qu'on a eu à la cour d'appel, tous les contentieux qu'on a eu, il avait 1000 occasions de se positionner depuis. Sauf que Paul Biya était là. Donc ces souffrances-là, bizarrement, il ne les ressentait pas. Il les ressent soudain quand Biya se retrouve hors jeu. Et je suis d'accord que Kemba, comme tu as dit, tu dis que oui, quelqu'un peut en quelque temps vouloir être président, mais il faut savoir pourquoi il veut être président. Ce n'est pas pour résoudre nos problèmes, c'est pour sa carrière à lui. Vous voulez donc remplacer Paul Biya par un autre Paul Biya, quand bien même il gagnerait. Ce serait quelqu'un qui, parce que bon, lui, un gongo ne doit pas le diriger, mais c'est pas qu'il a vu nos souffrances et ça lui a fait mal. Il veut donc simplement être le prochain président. Comme il n'a pas pris le temps de souffrir pour nous, bon, il vient, il continue le biaïsme et on sera mis à pleurer. Et il y aura des gens qui vont carrément dire que bah, au moins autant de Biya, c'était mieux parce que. De deux, je vais quand même vous tendre la main en disant que oui, il y a la possibilité, je vais ouvrir une porte, qu'il se rachète auprès du peuple camerounais. La première possibilité, c'est qu'il s'allie déjà à Bello Bouba Maïgari. Vous êtes là, vous parlez du Grand Nord. Un Grand Nord qui est lui-même balkanisé en deux. Quel est le bon Grand Nord alors entre les deux? Les deux n'arrivent pas à faire coalition ensemble, littéralement, c'est nous qui leur courons après. Tu as déjà vu où qu'un homme vient te courtiser et c'est à toi de faire les efforts. Tu étais toi tranquille, tu lisais ton livre, il entre dans la bibliothèque, dit « Ah madame, vous êtes très belle, vraiment, vous me plaisez, je peux vous inviter ?»
Tu dis oui. Et maintenant, c'est à toi de réfléchir. Tu dois m'inviter où? J'aime manger quoi? Tu viens me chercher à quelle heure? Tu t'habilles comment? Ce sera où? Tu veux quoi comme plan? Bon, c'est exactement la position là. C'est lui qui veut le suffrage du peuple et il est tranquille. Il fait des communiqués. Bon, des trucs artificiels. Ah oui, j'ai limogé Jeanne Soga, mais on ne voit pas, comment dire, l'urgence du temps qui presse. C'est 2 mois. Ça, c'est le premier élément. Il doit s'allier avec Bello Bouba Maïgare. Le deuxième élément, il doit nous expliquer comment il compte surveiller tous les bureaux de vote. Parce que nous, on avait dit qu'on veut 6 milliards de francs CFA pour les 26 à 29 000 bureaux de vote pour envoyer au moins 2-3 scrutateurs là-bas qui vont justement surveiller le vote parce qu'on sait que tout le bien va tricher. Or, si tout est filmé, s'il y a des caméras partout, voilà, au moins on peut nous-mêmes compiler à la maison parce qu'on aura filmé en live Facebook dans tous les bureaux de vote. Ça, c'est d'un. De deux, comme il n'a donc pas appelé les scrutateurs, on n'a pas l'impression de voir quelqu'un qui va défendre ces résultats. Vous dites que oui, le peuple va descendre dans la rue quand il va se rendre compte que la victoire a été volée. Mais quand quelqu'un lui-même n'a pas l'air de mouiller le maillot pour se garantir une victoire qu'il va contester demain, je ne sais pas de quelle victoire, de quelle défense vous parlez. Et c'est la raison pour laquelle je disais que le peuple doit descendre dans la rue maintenant, pas après l'élection. Parce que c'est plus facile de revendiquer maintenant. Parce que la tricherie, elle est claire, elle est actée, elle est flagrante. Elle a suscité un tremblement de terre dans toute l'Afrique francophone. Tout le monde en parle. Tout le monde. Récemment, vous étiez chez Corolet, qui a constaté cette histoire-là et qui a invité les Camerounais pour qu'ils viennent s'exprimer sur la question du Conseil constitutionnel. Mais avec un Chiroma sans scrutateur, sans bureau de vote vérifié, sans donc la capacité de contester... Comment le peuple descend maintenant là? Oui, j'en viens. C'est-à-dire, comme je dis, les Camerounais, normalement, quand tu dis comment le peuple descend, normalement, quand cette histoire s'est passée, exactement de la même manière que quand ils entendent que oh, on a assassiné l'un des nôtres à Fumban, oh, ici à Mayo Centre, notre frère ils descendent de manière spontanée pour contester l'injustice. Stéphane, c'est ce qu'ils auraient dû faire, comme au Burkina Faso. Parce que un peuple qui souffre et qui a encore besoin qu'on vienne lui dire, hé, regarde, tu es en train de souffrir. Sankara l'a dit de manière crue. Wifi, tu n'avoues pas que, est-ce qu'ils n'ont pas mis des éléments du choisi pour empêcher ce peuple à se mobiliser? C'est donc pour ça que nous continuons cette communication-là. Et c'est pour ça que pour ma part, par exemple, pour ne pas tergiverser, moi, en parlant de moi-même, je suis resté sur ma ligne en disant, si je revendique la descente du peuple dans la rue, c'est par rapport au contentieux, au Conseil constitutionnel, et non par rapport à l'élection. Ça, c'est ma position. Car, même si, évidemment, je considère que les élections sont un bon motif pour descendre dans la rue, sauf que l'adversaire actuellement ne fait pas le poids à Chiroma. Pour Kamto, ça aurait été facile, parce qu'il aurait gagné de toute manière. Et là, les Camerounais auraient été chauffés à blanc et seront descendus. Mais là, pour Chiroma, non, Semi fait très peu d'efforts, justement. Parce que, moi, ma crainte dans te dire, c'est que moi, j'estime aujourd'hui, avec ce que Kamto a capitalisé, il incarne, hein, il impulse le changement aujourd'hui. Mais comment ne pouvons-nous pas demander hein, à Kamto d'impulser ce changement, même si c'est en second rôle? Parce que le risque... Moi, je ne veux pas comprendre. Tu vois, Stéphane, si Mamadou Mota, si par exemple, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire et du comment ça s'appelle, de la Gambie ou encore du Sénégal, on avait simplement éliminé l'homme, ça aurait été facile. Comme tu aurais donné sa consigne de vote le jour même où on l'avait invalidé, il aurait dû voter pour Mamadou Mota. Comme, comment on dit, Oseino Darbo l'a fait pour Adama Barrow en Gambie, ou que Sonko l'a fait pour Diomaye Faye, ou que même les Ivoiriens vont peut-être le faire pour, parce que Gbagbo a été écarté, mais le PPSCI est en course. Tidjane Cham a été écarté, mais le PDCI est en course. Donc pour eux, ce sera facile. D'ailleurs, même pour le cas ivoirien, moi j'ai considéré qu'ils perdent beaucoup de temps. Je te jure, j'ai pas compris pourquoi ils sont descendus dans la rue, vu que leur situation est 1000 fois plus facile que la nôtre. Et mais parce que les leaders sont mobilisés déjà. Non, c'est une manière de dire que pour les leaders arrivent à s'asseoir ensemble, mais pour le cas du Cameroun, c'est pas évident, parce que vous avez des croissances du RDPC, Wifi. Justement, Stéphane. C'est parce que quand je dis que je comprends pas qu'ils soient descendus dans la rue, c'est une manière de dire que leur cas est très abordable par rapport au nôtre. Parce que Gbagbo peut se dire, bon, je choisis quelqu'un dans le PPSI. C'est clair que là, tous les militants du PPSI vont voter pour la personne que Gbagbo va désigner, puisque c'est le même parti. Tidjane Thiam, pareil. Et de l'autre, ils sont descendus dans la rue de manière solidaire parce qu'ils ont le même problème.
Guillaume Soro était éjecté, Blé Goudé était éjecté, Bagbo était éjecté, Tidjane Cham était éjecté. Donc ils ont tous le même problème. Donc du coup, c'est facile. Or là, on a le candidat principal qui a été éjecté. C'est plutôt aux autres de se réveiller et de constater que ben là, c'est quand même un enjeu de justice. Mais ils sont égoïstes et ne pensent qu'à eux en se disant ce sera moi. Et l'une des raisons pour lesquelles j'accorde si peu de crédit à Chiroma, c'est que comme Dominique de Villepin qui est entré dans l'histoire en 2003 en disant à George Bush, ton histoire de l'Irak là va seule, je ne pars pas là-bas parce que ça ne va rien donner. J'ai remarqué souvent que parfois on entre dans l'histoire plus par le renoncement que par le fait de foncer tous azimuts tête baissée. Parce que c'est dur de renoncer, c'est dur. Mais là, c'est un renoncement, genre pas comme on dit d'habitude que bon, l'opposition a renoncé parce que les jeux sont pipés d'avance. Non, là, il y a eu un cas terrible qui est en train de passer tranquillement aux oubliettes parce que même les candidats sont en train de nous dire de passer à autre chose. Or, si les candidats, des candidats de poids, disent avec ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, une injustice qui par ailleurs ne leur est pas arrivée, mais est arrivée à quelqu'un d'autre. Le poids politique qu'ils vont gagner, Stéphane, c'est bien supérieur à l'humiliation que Chiroma est en train d'aller chercher aux élections où il part là, où il va ramener 3,6% et on va juste, c'est bon, et l'opposition avait participé et tout. S'il dit maintenant, je n'y vais pas, car je ne cautionne pas le niveau de barbarie, c'est les institutions de la République qui ont été piétinées. Ce n'est pas une trahison vers Maurice Kamto, non. C'est les institutions. Et cela veut dire, s'ils lui ont fait ça, même à moi, ils vont faire ça là-devant. Ce qui est d'ailleurs la vérité. Ce qui est arrivé à la grenouille arrivera au crapaud. On n'a pas dézingué Kamto comme ça pour laisser Chiroma aller aux élections tout sourire. Vous faites même d'ailleurs comment pour vous imaginer que ce sera possible. Avant même la contestation, ils vont le museler en amont. Et ils ont déjà commencé. Supposons qu'il est un vrai opposant. Ils ont déjà commencé en l'empêchant d'aller au Sénégal. Le peuple ne s'est pas levé. Le même peuple dont on dit qu'il va se lever quand Chiroma va gagner et qu'on va contester. Ils ont donc déjà commencé. Wilfried, bon, il faut qu'on arrive. Mais moi, j'ai envie de dire ceci, Wilfried. Moi, j'ai pas un problème avec le peuple. Le peuple peut s'élever. Mais c'est au niveau des stratégies qu'il faut encore redéfinir parler. Premièrement, il faut rappeler que quand le peuple, personne ne savait que la candidature de Maurice Kamto devait être rejetée. En tout cas, même si on le savait, on n'avait pas toutes les garanties de mobiliser le peuple pour cela. Et d'ailleurs, les gens venaient à une audience, les gens ne venaient pas manifester. Et ils ont mis des éléments dissuasifs dans le but d'empêcher le peuple de se mobiliser. Si c'était une audience publique et on rejetait, je vous assure, ça dégénérait ce jour. C'est pour ça qu'ils ont dispersé la population camerounaise. Bon, justement, c'est une audience publique, article 15 voilà. Mais ils ont refusé. Ils ont refusé pourquoi? Parce que si la masse critique, ceux qui convergeaient pour aller là-bas, s'il y avait le nombre, Atanga, l'autre, Clément, en prenant cette décision, ça dégénérait. Moi, je suis convaincu. C'est pour ça qu'ils anticipent. Maintenant, comme ils ont invalidé ces candidatures, nous n'avons pas été préparés à ça. Parce que si je parle bien, nous sommes en stratégie politique. Est-ce qu'on va donc laisser faire les gars? Parce que leur volonté, leur souhait, leur vœu, c'est que Maurice Kamto, même son esprit, ne se balade pas cette élection du 12 octobre. Moi, je suis dans une démarche. S'il y a une ouverture, s'il y a des deals politiques, peut-être, oui, les personnes ne nous intéressent pas, le personnel politique que nous avions là ne nous intéresse pas. Mais s'il y a d'autres qui disent, qui essayent, qui vont vouloir un peu se démarquer et disent qu'ils ont besoin de notre soutien, parce que nous, le peuple du changement, on est prêt pour la lutte politique. Moi, je me dis, ne fermons pas. Peut-être le changement aussi peut s'impulser là-bas et travaillons à ça pour que la rue puisse grandir. À ton avis, pourquoi le président n'a donc pas pris les 6 milliards, vu que les Camerounais ne voulaient même pas qu'il le rembourse? Pourquoi il ne les a pas orientés vers Chiroma, par exemple? Pourquoi il ne les a même pas gardés en prévision? Mais non, parce que nous n'avons pas cotisé pour Chiroma. Justement. C'est pour Maurice Kamto. Or, pour cotiser, l'argent, là, ça a pris énormément de mois. Non, et le MRC a bien fait de nous rembourser cet argent. Je suis d'accord, Stéphane. Je dis pour cotiser, pour rassembler la somme, ça a pris énormément de temps. Là, il reste 2 mois. Est-ce que Chiroma va réussir en quelques temps ce qu'on n'a pas réussi en 2 mois? Parce que pour contester la victoire, il faut effectivement avoir gagné. Si tu as 2%, tu ne pourras pas contester la victoire. Mais c'est ça qu'il a besoin de nous, Wilfried. Non, il a besoin de scrutateurs d'abord. Il y a tellement de paramètres qui sont différents aujourd'hui. C'est vrai que moi, je pense que même si le MRC a ouvert les contributions pour la campagne du président depuis, tout devait aussi se jouer à partir de la validation de la candidature du professeur. Parce que ceux qui ont cotisé ne sont rien par rapport à ceux qui auraient cotisé après la validation de la candidature du professeur. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui n'attendaient que cette candidature-là pour pomper l'argent dans les caisses du MRC.
C'est ce que j'ai fait. Ouais. Maintenant, c'est vrai. Maintenant, j'ai donné une première tranche d'argent et j'attendais qu'on valide. Voilà. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ton cas. Il y a beaucoup de gens qui disaient, Stéphane, tu te souviens qu'on a même rencontré quelqu'un qui a dit, qui nous disait carrément, il était même fâché que, mais vous dites qu'on aille aux élections, est-ce que je vais cotiser mon argent, je vais bien donner mon argent, mais qu'est-ce que vous me donnez comme garantie que le professeur sera effectivement candidat? On lui a dit, ok, si tu n'es pas sûr, on ne veut pas te faire prendre des risques. Attends, je vous garantis que si la candidature du professeur passait, le montant que les gens ont cotisé depuis que le truc a été ouvert, ça allait être même multiplié par 4. Oui, c'est vrai. Là maintenant, je vais le répéter à n'en plus finir. Je dis que on est tous d'accord pour dire que Issa, on ne lui donne pas un blanc-seing. On est tous d'accord pour questionner les ambitions du monsieur. On est tous d'accord pour dire que est-ce que justement... un blanc avant que ça me soit sain. Cano, chaque fois que je prends la parole, tu me coupes, c'est insupportable. C'est insupportable. Et je n'arrive, quand tu fais ça, tellement tu le fais qu'à un moment donné, ça m'exaspère. Je n'arrive plus à parler. Lisa, vas-y, s'il te plaît. Non, Cano, c'est bon. Cano, tu déranges. Cano, cesse de déranger. Lisa, vas-y, Lisa. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci Stéphane de m'avoir fait monter sur ton panel ce soir. Ah, vraiment, depuis ces 2 dernières semaines, je suis trop triste. Vraiment, trop triste. Je n'arrive pas à dormir. J'ai pensé à tout. Et j'ai suivi le débat ce soir. Selon moi, c'est la rue. La rue est... Sorry, j'ai reçu un coup de fil. La rue est la seule option que nous avons actuellement. Selon moi. Donc, on dit qu'attendre les élections, je ne vois aucun candidat qui va se lever et défendre la population, défendre les votants. Je ne vois pas. Que ce soit Chiroma ou Bello. Moi, je trouve que monsieur Chiroma, il a les mains trop sales. Il s'est sali les mains pendant trop de temps. Ça lui a pris beaucoup de temps pour se salir les mains. Il a fait trop de mal aux Camerounais pendant longtemps. Et j'estime qu'il ne peut pas réparer tout ce tort-là en 2 mois. Ça, pour moi, c'est impossible. Il ne peut pas. Pas pour dire qu'il n'a pas droit à une deuxième chance, mais ça prend aussi le temps de donner une deuxième chance à quelqu'un. Parce que je me dis, comme les Ivoiriens disent souvent, premier gaou n'est pas gaou. Si il vient nous faire un deuxième coup cette fois-ci, ça sera très grave. Donc, selon moi, je ne pense pas qu'il peut revendiquer sa victoire. Moi, je le vois beaucoup plus comme un berger qui essaye de canaliser, parce qu'il y a trop d'énergie au Cameroun actuellement, qui essaye de canaliser, d'orienter l'énergie des jeunes pour les enfermer dans un enclos et faire demi-tour. Moi, c'est comme ça que je vois Chiroma. Je ne pense pas qu'au soir du 12 octobre, Chiroma pourra demander aux gars de se défendre. Je ne pense pas. Il va valider le résultat des élections. Bien évidemment, ça sera Paul Biya le gagnant. Et on ne pourra rien faire, en fait. Il va apaiser les jeunes. Et on n'a pas besoin de ça actuellement. Selon moi, la seule solution, c'est la rue. Mais alors, comment faire pour arriver à la rue? C'est ça le problème. Je ne sais pas si c'est des stratégies qu'on peut faire sur TikTok. I don't know. Je ne sais pas comment les autres peuples ont pu se retrouver dans la rue spontanément. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est une question qui me fatigue depuis des semaines. Je ne sais pas ce qu'il faut qu'on fasse pour arriver là. Lisa, la rue grandira. Ça, c'est une certitude mathématique. Voilà. Je pense que... J'espère bien. Merci. S'il te plaît. Moi, la rue grandira et ça pourrait grandir à n'importe quel moment. C'est tout. C'est tout. La différence entre la rue et les élections, c'est que pour les élections, on a une date fixe. Pour la rue, on n'a pas de date. Ça peut, je dis bien que ça peut tomber demain, comme ça peut tomber je ne sais pas quand. On n'a pas cet agenda-là. Naturellement, on continue de travailler en demandant aux gens, en disant aux gens que soient conscients du fait que il faut que tous les Camerounais se mettent ensemble.
dans la rue, où qu'on veut, mais il faudrait à un moment donné que tous les Camerounais se mettent ensemble. Je pense que même les cailloux au Cameroun le savent qu'il faudrait que les Camerounais aillent dans la rue pour se... Ce qui fait très mal au Cameroun. La sortie, c'était Ce qui fait très mal au Cameroun actuellement, c'est que la société civile ne joue pas son rôle. La société civile ne joue pas son rôle parce que dans un autre pays, eux, ils pouvaient prendre leurs responsabilités, mais ils ne jouent pas leur rôle. Et on attend tout de Kamto. C'est très décevant, on attend tout de lui. Il ne peut pas donner un mot d'ordre. Et le pays est tellement divisé. Moi, je pense que c'est la société civile. Il devrait y avoir des gens qui sont neutres, qui ne sont pas vraiment... La société civile mais qui amènent les Camerounais. Lisa, la société civile n'est pas... Mais Lisa, c'est pas parce que vous ne voyez pas que les choses ne se font pas. Je vous le dis. J'espère bien. La candidature de Maurice Kamto ouvre beaucoup de fenêtres aujourd'hui. Et la rue va parler. D'ailleurs, ça répond à ta question, Lika. C'était la société civile qui a conduit les gens à se mobiliser dans d'autres pays. Au Cameroun, la société civile, justement, elle est, comment dire, elle est amorphe, pour ne pas dire... c'est ça, justement, c'est ça. On est dans plutôt le messianisme à attendre à chaque fois que M prendre ses responsabilités. Mais comment on demande à des personnes qui n'ont pas de responsabilité de prendre des responsabilités? Ça va prendre du temps pour... Non, c'est un réaliste aussi, non? Black, on va finir avec Black. Black. Merci. Pendant beaucoup d'heures du temps, j'ai écouté. Pardonnez-moi, je vous dis d'abord tous bonsoir. Bonsoir, Black. Ce n'est pas parce qu'il manque de chauffeur que nous allons donner les clés de la voiture à quelqu'un qui n'a pas de permis. Non. Black Nation. Non. On cale sur place, Black. Kenda, on ferme le panel. C'est bon. Black, on ferme le panel. S'il te plaît, laisse. Boumbé, on ferme le panel. S'il te plaît, laisse Black aller jusqu'au bout, s'il te plaît. Oui, je suis pour cela. N'allons pas de stratégie en stratégie et d'espoir en espoir. Quand ça ne marche pas, on trouve cette pirouette. Issa Chiruma, j'ai tellement entendu Issa Chiruma sur ce plateau. Issa Chiruma n'a rien trouvé. Vraiment, on a enlevé la candidature du professeur Maurice Kamto. Celui-là qui a démontré que je ne suis pas tribaliste. Ce coffre dans lequel vous voulez m'enfermer, je n'ai pas de place là-dedans. Je n'ai pas vu tous ces 12 apôtres accompagner Maurice Kamto à réclamer ne serait-ce que la liste électorale et tous savaient qu'il devrait être candidat. C'était l'affaire de Maurice Kamto seul. Venir aujourd'hui, peut-être il va donner un autre mot d'ordre que nous ne connaissons pas. Mais je doute fort que ce soit de demander peut-être qu'on vote quelqu'un sur les 12 apôtres. Vraiment, parmi les 12 apôtres. Bon, je peux encore parler comme ça de Issa Chiruma. Qu'en est-il alors de Bello Boba? Voilà un papa qui ne s'est jamais allié à personne en dehors de M. Biya. Et aujourd'hui, et pourtant il a eu les possibilités même de renverser ce régime avec Dakole Daïsala. Mais il a plutôt prouvé qu'il fallait qu'il se rallie à M. Biya. Acceptons. On peut bien jouer un match et la perdre parce que l'arbitre a été mauvais, a joué contre vous. D'accord. Acceptons. Et je vous en prie, ne poussez pas le professeur Kamto à n'importe quoi. Si nous n'avions pas été capables, je dis nous tous, y compris moi,
de faire le choix qu'il faut au moment où il faut. Restons tranquilles. Ils vont avec leur élection. Le jour où nous serons prêts, nous prenons les choses en main. Oui, ne trouvons pas toujours des raisons et des raisons et des raisons et des raisons. Je ne sais pas, il y a beaucoup, des milliers de personnes. Je ne sais pas comment vous pouvez, d'un coup de baguette magique, les amener à voter ce Issa Chirouma. J'ai beaucoup d'images négatives d'Issa Chirouma dans ma tête. Je prends un exemple très simple sur le bébé de Vanessa Tchatchou. Non, non. Quand j'écoute Wilfried, vraiment je partage. Quand j'écoute, parce que ils n'ont pas suffisamment fait des efforts pour mériter que nous leur accordons quoi que ce soit. Peut-être ils ont encore des possibilités. Ce sont des hommes politiques. Ils ont encore des possibilités de nous prouver. Comme le professeur Kamto l'a prouvé. Mais s'ils ne le font pas jusqu'à présent, quelqu'un a relevé quelque chose là-bas, sur ce plateau. Bello Bouba a démissionné aussi, est allé aussi vite poser sa candidature. C'était pour contrer Issa Chirouma. Les deux déjà ne s'entendent pas. Qu'ils nous montrent leur bonne foi en nous sortant un communiqué et en passant l'injustice qu'on a vue contre Kamto. S'ils n'ont pas dénoncé cette injustice, qu'est-ce qui garantit qu'avec eux, il y aura cette justice? Vraiment, qu'est-ce qu'il nous dit? Peut-être certaines personnes pensent que cette injustice était uniquement contre Kamto et il n'y aura plus d'injustice au Cameroun. Non. Cette injustice, c'était pour lui hier. Ça sera pour l'autre demain. Quelqu'un avait dit, lorsqu'ils sont venus chercher des chrétiens, je n'étais pas chrétien, je n'ai rien dit. Lorsqu'ils sont venus chercher les homosexuels, je n'étais pas homosexuel, je n'ai rien dit. Lorsqu'ils sont venus chercher les handicapés, je n'étais pas handicapé, je n'ai rien dit. Au moment où ils sont venus me chercher, il n'y avait personne pour voir au moins comment ils sont venus me chercher. Acceptons que nous avions été amorphes, y compris moi. Faisons ce constat. C'est pourquoi je dis que peut-être, pas peut-être, le professeur Kamto, il s'est battu pour nous. Mais est-ce que nous avions eu le mérite qu'il se batte pour nous? Franchement. Et nous continuons à vouloir le pousser entre les mains inexpertes. Parce que ce n'est pas parce qu'à moins de 2 jours, à moins quelques jours des élections, tu as démissionné, tu es venu limoger un Songa qui était là depuis des années avec toi et proférer n'importe quoi, que tu es devenu propre. Pour moi, et Bello Bouba, alors son histoire, n'entrons pas dedans. C'est tellement sale. Si M. Biya est encore là, l'une des personnes qui l'a maintenu, c'est Bello Bouba. Bon, on peut aussi dire que si Biya est encore au pouvoir, c'est le peuple qui l'a maintenu. Oui, oui. Oh, je n'hésite pas à te répondre. Oui. C'est le peuple qui l'a maintenu, qui a continué à le maintenir. En faisant la même chose que nous sommes en train de... La seule solution... C'est pas le peuple, c'est pas le peuple.
Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer encore un exemple très simple que vous aviez évité. Voilà 9 personnes qu'on a retenues, qu'on traduit au tribunal militaire. Quel est le candidat qui est parti là-bas à leur secours? Ça, c'est aussi au moins un petit geste. Mais ils sont en train de chercher comment Kamto va leur donner des mots d'ordre pour eux. Arrêtons quand même, arrêtons. Nous n'avions pas, le chauffeur est mort, il est peut-être malade, il est blessé. Ce n'est pas une raison de donner les clés à celui qui n'a pas le permis. Donc on laisse Paul Biya là-bas. Il est déjà là-bas. Non, Black, parce que le point final, c'est toujours ça. On laisse Paul Biya là-bas. Attends. Issa Chirouma, pour moi, c'est Paul Biya. Bello Bouba, c'est Paul Biya. Cabral Libi, c'est Paul Biya. Si nous ne voulons pas laisser Paul Biya là-bas, sortons. Si on ne sort pas, ne composons pas des choses qui ne vont pas. Non, c'est nous qui avons, c'est le peuple maintenant qui a maintenu Paul Biya là-bas. C'est-à-dire, si on avait vraiment mal, on sortait. C'est tout. Nous avions raté l'occasion. Et je peux comprendre pourquoi les Ivoiriens tapent sur nous. Quand il s'agit des autres, nous avions la grande gueule. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, on va d'analyse en analyse. Je n'ai plus d'analyse à faire. Je ne fais pas confiance à quelqu'un je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui a composé toutes les stratégies avec M. Biya. Quand le professeur Kamto était en prison, vous aviez un jour entendu Bello Bouba parler de ça. Black, ce que vous êtes en train de... C'est des questions que tout le monde sait, en fait. Oui, d'accord. On sait tout ça. On sait tout ce qui a été, ce que Issa Chiroma a été. On sait tout ce que Bello Bouba a fait. On sait tout ce que ces gens-là ont fait. On sait tout ce que personne ne s'est indigné pour ceci, personne ne s'est indigné. Et que, on sait tout ça. On sait tout ça. Le débat n'est plus là-bas, Black. Oui, je pense que le débat n'est plus à ce niveau. Pour moi, le débat n'est plus à ce niveau. Il faut, à un moment donné, je continue de le dire, on n'a pas l'agenda du peuple. Le peuple doit sortir. Ça, c'est la condition sine qua non pour que les choses changent au Cameroun. Le peuple doit investir les rues du Cameroun. Mais quand? C'est ça la question. Ça peut arriver à n'importe quel moment. En attendant donc... J'ai une question pour toi. Non, n'est possible. Non, n'est possible. Kano, pardon. Mais j'ai seulement dit que j'ai une question pour elle après. Non, pardon, Kano. Oh, non. Elle ne veut plus que tu déranges Kemda. Non. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non. J'ai demandé est-ce que j'ai une question pour elle. Non, laisse Kano, laisse Kemda. Oh. Pardon. Et tout à l'heure, elle a évoqué ça, que chaque fois qu'elle prend la parole, tu la coupes indubitablement. Et subitement. Non, je ne l'ai pas coupé. J'ai juste dit que j'avais une question pour elle après. Bon, désolé, hein. Ne prends pas ça en peine. S'il te plaît, parce que je pense qu'elle va perdre le but de ses idées. Kenda, s'il te plaît. Ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Non, on va arrêter le direct. Dis donc, on va aller dormir. Les gars, bonne Kenda. Ah, mais c'est quoi ce pleurniche là? C'est quoi ça? Attends, c'est quoi le spécial? C'est quoi ce pleurniche là? J'ai dit que j'ai une question pour elle, ça l'empêche de continuer. Arrêtez ce pleurniche là. On est dans un débat quand même. Ne faites pas comme si on était dans une église. On est dans un débat, on peut interrompre les gens. Mais arrêtez ce pleurniche, arrêtez de faire comme si j'avais crucifié quelqu'un. Non, mais arrête ça, je demandais, j'ai une question pour toi. Si tu arrêtes, si tu ne veux pas, je m'arrête. Cano, arrêtez de dire qu'on arrête le débat parce que Cano a dit que j'ai une question. Cano, on interrompt les gens dans les débats quand même. Cano, écoute. Le live, quand le live est compliqué et qu'on est en train de faire une modération, il faut respecter même ceux qui modèrent le live. Depuis que le live a commencé, chaque fois que j'ouvre ma bouche, tu me coupes la parole. Et je laisse vous continuer. Je t'ai dit ça tout à l'heure, Cano. Chaque fois que je prends la parole, tu me coupes, ça devient exaspérant.
J'ai encore laissé que vous alliez jusqu'au bout. Et une fois que je reprends la parole et tu me recoupes, je ne suis pas en train de pleurnicher, c'est juste que c'est exaspérant et c'est épuisant. Et donc, quand tu fais ça, tu me coupes le fil. Je ne sais plus où j'en étais. Il est 2 heures moins. Sois sérieux, Kano. Tu vas pas parler de pleurnicherie maintenant. Quand tu exaspères quelqu'un, le minimum, c'est de t'excuser quand même. Steph, vas-y, si tu veux clôturer. Bien sûr que je l'ai fait. C'est moi non, mais qui bien sûr, je l'ai fait. Je me suis excusé. Et je t'ai dit, bon, vas-y. Je l'ai fait. Non, mais tu me perds, Kano. Tu me perds chaque fois que tu fais ça. Mais j'ai dit, est-ce que j'ai une question pour toi après? C'est tout ce que j'ai dit. Je n'étais pas coupé pour interréagir. C'est bon. C'est bon. Je sais même plus où j'en étais, Steph, s'il te plaît. Vas-y, continue. Je vous jure que je ne sais plus où j'en étais. Oui, tu étais en train de... Ma question allait probablement te relancer dans ton argumentaire. C'est aussi simple que ça. Ma question allait probablement te relancer dans ton argumentaire. Mais vas-y, Black. Non. S'il te plaît, Stéphane, il ne faut pas directement dire qu'on coupe le live parce que ça n'a pas... Black Nation, il est 1h22. On doit sortir tôt le matin. Oh. Steph, Black, c'est fini alors, Black. Si tu n'avais pas fini, finis, s'il te plaît. Bon nuit les amis, bonne soirée à vous, je vous aime bien. Non, Steph, s'il te plaît, s'il te plaît, Stéphane. Black, finis si tu n'avais pas fini, Black. Non, c'est-à-dire, regarde le comportement de Stéphane. Mais il est fatigué aussi, Black. Il est sûrement fatigué. Il est fatigué. Pourquoi vous ne prenez pas ça en considération? On est en live depuis 19h. Mais non, depuis 19h, je vous suis aussi. D'accord, Black. Il ne sait pas parler, c'est pas modéré, c'est pas... S'il vous plaît. Descendu. Oh là là. Black, vas-y, finis alors. Ouais, oh mon Dieu. On va flatter tout le monde. Non, la même chose que vous aviez reproché à Kano, c'est la même chose que vous me faites là. D'accord. Je te donne, je suis en train de te dire, vas-y, finis, Black. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un respectueux de la parole sur votre plateau là plus que moi. Je peux me permettre cela. Black, toi, Black, laisse grand. Bonsoir, Kano, revient dans le live. Donc, je suis en Il me fait sa fille. Laisse Kano, qu'il aille se reposer, dis donc. Ne me dérangez pas. Je dis encore une fois de plus. On va embarquer sur l'heure canadienne. Mais finissons d'abord ici, s'il vous plaît. Je suis encore en train de dire ceci. Le peuple a accepté déjà de laisser Paul Biya là-bas. Tout ce que vous dites que ce sont des candidats là, ce sont des candidats qui accompagnent Paul Biya. La seule chose, si nous ne voulons pas laisser Paul Biya là-bas, comme Kemda me demandait, sortons. Si nous ne sortons pas, nous avions accepté. J'ai terminé. Stéphane, moi je ne fuis jamais la bagarre. Ah oui, attendez, on dit qu'il y a manifestation à Bafoussam demain. Apparemment, il y a un évêque... Bafoussam a appelé à une mobilisation, il faut en parler. Voilà. Camerounais du côté de Bafoussam, sortez demain. Bafoussam, on compte sur vous. Demain, sortez à Bafoussam. Les filles de Kanga comptent sur vous. Moi aussi, je m'attends. Non, nous tous on compte sur eux. Bafoussam doit donner. Bafoussam compte sur vous. Désolé, j'étais absent. Il y a quoi Bafoussam demain? Oui, il y a marche demain. Les filles de Kanga comptent sur vous, Bafoussam. Il y a quoi demain, Bafoussam? Je n'étais pas là. Il y a l'évêque de Bafoussam qui organise une... Stéphane, attends un peu. Il y a l'évêque de Bafoussam qui organise une marche à Bafoussam demain. Ils ont dit à partir de 14h en fait. Voilà. On a dit la solution, c'est dans la rue et maintenant dans l'idéal. Il faut que ça commence quelque part. Voilà ce qu'on appelle la société civile. Pardon, Wilfried, pardon. Je ne te coupe pas la parole, mon père, pardon. Tu coupes. Voilà, je vais aussi me plaindre. Je vais bouder, je vais tout couper. On coupe le live. On coupe le live. On coupe le live. Voilà ce qu'on appelle la société civile.
La société civile, voilà ça qui commence. C'est ça. C'est de ça que je parlais. Voilà ce qu'on appelle la société civile. Que l'archevêque de Douala aussi lance aussi ça marche. On ne demande plus de... C'est pour lui que j'attends comme ça. C'est pour lui que j'attends comme ça. Cléda, ça va venir. Ça s'appelle l'effet domino. On va appuyer. Stéphane, voilà dans la communication qu'il faut mener. Il va nous écouter. On va lui mettre une pression. On va dire, Monseigneur Cléda... Non, le problème c'est que Wilfried, maintenant, donc, j'ai envie de te dire, tranquille, observons ça. Parce que si tu appuies ça, ils vont maintenant sortir bloquer toutes les villes. Ils vont bloquer. C'est même peut-être là que ça va enclencher quelque chose. Moi, je suis contre l'autocensure. Quand un truc me passe par la tête, j'envoie. Il y a nos musées déjà au Cameroun, on ne va pas se museler encore. On ajoute le musellement sur le mur. Wilfried, c'est pas l'autocensure. Ça participe aussi de la stratégie. Stéphane, on ajoute pas le musellement sur le mur. Le problème, la Bafsam, c'est en train de marcher, pourquoi? Non, ça n'a pas encore marché. Ça n'a pas encore marché. Ah, ça peut marcher, parce qu'on n'a pas trop parlé. Non, la marche, c'est demain, Steph. C'est demain, oui, peut-être ça peut marcher, parce qu'on n'a pas trop parlé. Non, on a parlé. Peut-être vous n'avez pas parlé. On a parlé. Sur la ligne éditoriale depuis une semaine, c'est de la brutalité extrême. On a copieusement parlé. Comment dire, on n'a pas parlé? C'est-à-dire, j'ai même été... D'ailleurs, ça me rappelle un truc. Permettez que je le dise, s'il vous plaît. Kemda, je t'ai vu hier avec Félix aussi chez notre ami Corolet, là. Bon, je conçois que dans, justement, la perspective où Wikano aussi, où un ami africain, un frère africain ouvre un truc, il faut rétablir la vérité là-bas. Sauf que, pour moi, dans cette logique de résistance et de contestation populaire, pour montrer votre détermination, moi, par exemple, j'ai mis une ligne de conduite claire. Et d'ailleurs, le panel s'y le prouve. On n'a pas besoin de billettistes pour avoir de l'audience. Ni Stéphane, ni moi, ni Footing, personne. On arrive à avoir des milliers de personnes sans qu'il n'y ait de contradiction. Ces gens nous ont prouvé que même quand on a raison, ils s'en battent les steaks. Et tu as des billettistes qui ne défendent rien de ça, qui viennent encore nous perdre le temps et nous faire perdre des connexions nerveuses. J'ai vu hier, tu as failli péter un câble face à Ioné, cher Kemda. C'est un peu normal que ça t'arrive parce que, malgré ce cas, Tangna Clément nous faut au Conseil constitutionnel, vous repartez là-bas débattre avec des gens qui ne sont pas du tout là pour être convaincus. On peut débattre avec un ignorant. Au moins, quand on lui aura présenté les éléments, il va dire, ah ouais, là, je comprends, je ne savais pas. Mais là, tu débats avec des barboses. Tu débats avec des yakuza, tu débats avec des esprits tordus qui, même quand tu as raison, ce n'est pas leur agenda. Leur agenda, c'est de te pourrir la vie, te perdre ton temps, te perdre ton énergie. Donc moi, j'ai élaboré la réciprocité absolue. Ma page Facebook ou ma chaîne TikTok, c'est interdiction totale de toute liberté d'expression et de toute pluralité d'opinion. Les billettistes n'ont aucun droit chez moi. C'est comme chez Atangana Clément, je l'ai dit. Et mes décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Et j'ai vu beaucoup, ils viennent dire, ah oui, mais vous dites que vous acceptez pas la contradiction. Je ne lis même pas la fin du commentaire, je le bloque déjà. Tu ne peux pas défendre la pluralité sur TikTok quand à Yaoundé, toi tu soutiens plutôt l'absence de pluralité. Pour moi, c'est un début de montrer qu'on n'est plus là-dedans. Ils vont être réduits à leur plus simple expression puisque leur panel, leur plateforme n'attire personne. C'est chez nous qu'ils se sont fait un nom, c'est chez nous qu'ils se sont fait de la visibilité. Donc ça c'est d'un. De deux, nos chaînes, que ce soit celle de Stéphane, la mienne, celle de beaucoup de personnes, sont souvent bloquées, muselées. Il y a Michel Ngachou, il y a même Paul Chouta, il y a Zumento, en fait. Et je ne vois pas le contre-coup de ça. Vous avez mentionné quelques influenceurs ici qui ont même été pour certains missionnés par footballeurs célèbres, et Bangongo, etc. Comment ça se fait que parmi nous, il n'y a pas d'ingénieurs informaticiens capables de bloquer leur page à eux? C'est ça, la résistance aussi, la cyberguerre. Ils nous l'ont lancé. Et vous êtes là, non seulement vous ne les muselez pas, mais vous allez encore débattre avec eux. Il faut nous aider là. Il faut nous aider là. Je n'ai jamais perdu un débat face à un billetiste, mais j'ai vu que ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je ne leur ai pas encore fait subir? Je leur ai ridiculisé sous tous les angles, au Cameroun, sur les plateaux, sur TikTok, partout. Mais ils continuent, ils ont le même discours. On leur a présenté des éléments incontestables au Conseil constitutionnel. Moustapha Ngwana a demandé que Anissé et Kane reçoivent les subventions, oui ou non? À partir de là, le débat finit quand on est dans un pays sérieux, enfin, dans un pays tout court. Je reçois les subventions dont je suis le président. On m'invite je te prends une box.
On doit travailler sur ce paramètre. On m'invite en mettant en tête président du Manidem, dont je suis le président. Le jour du contentieux, on dit que je ne suis pas le président, dont on décrète que j'ai tort alors que j'ai raison. Donc vous avez en face de vous des gens qui ne sont pas là pour plier devant votre force de conviction. C'est pas leur délire. Ils utilisent le droit de la force. Ce serait déjà un bon début de le comprendre ici en diaspora. Pourtant, je suis l'un des proches de Maurice Kamto qui doit respecter une certaine discipline du parti, tout ce que vous voulez. Mais je ne suis pas né avec MRC sur mon front. J'existe d'abord en tant que Wilfried Ekanga avant d'être MRC sous-conseiller de Kamto, tout ce que vous voulez. Donc, quand je vois qu'une méthode ne fonctionne pas et n'aboutisse pas, si le parti MRC arrive quelque part dans un village et dit bon, maintenant, je sais pas, il faut éliminer la pédophilie est autorisée. Je ne vais pas devenir pédophile parce que la discipline du parti, je vais leur dire ben, mon libre arbitre, ma raison humaine me dit de ne pas faire ça. Donc pareil, cette histoire de ne soyez pas comme eux, non au contraire, ils se moquent de nous. C'est-à-dire, ils n'ont aucune compassion après y avoir fait ça. Ils disent, les plaies, vous pleurez donc. Quelqu'un te fait mal, au lieu d'être conscient d'avoir fait mal, il se réjouit du fait que tout ce que toi tu fais en guise de réaction, c'est de t'indigner. Donc, il faut appliquer la réciprocité. Ça ne fait, on ne demande, là, par exemple, je ne demande donc pas à quelqu'un de descendre dans la rue, vu que c'est la chose la plus compliquée. Mais déjà, trouver le moyen d'exister sans avoir à leur faire la contradiction. Moi, je fais mes conférences seul sur ma chaîne TikTok. J'ai 1000 personnes connectées toute la nuit. À quel moment on a besoin d'un biaïste pour se faire entendre? Il va servir à quoi? À part nous faire mal à la tête. Au contraire, comme ils ont muselé nos pages, je ne compte pas le nombre de trolls que j'ai sur cette chaîne TikTok. J'ai déjà été bloqué 3 fois en moins d'1 an. Sans compter les signalements, je fais la contestation. Et eux, ils sont là, tous les influenceurs, les machins qui nous expliquent que non, ne descendez pas dans la rue et tout. Leur chaîne cartonne. C'est à limite, elle est même bossée, il y a des milliers de personnes dessus. Je me dis, mais il n'y a pas d'informaticien, il n'y a pas d'ingénieur parmi nous. Cano, vous qui êtes aux États-Unis et qu'on sort là, comment ça se fait que nous, on est muselés et pas eux? Quelle est cette absence de réciprocité à ce niveau? Moi, je suis pas informaticien, donc je sais pas comment ça marche. Mais je sais que dans nos rangs, il y a des gens capables de leur donner le change. Ça commence là. C'est le seul langage qu'ils entendent. Nos utopies sur le droit, la pluralité, le respect de... Non, ils n'entendent pas comme ça, là. C'est le rapport de force qui va les faire plier. C'est ce qu'il y avait au Burkina, c'est ce qu'il y avait en Algérie, en Tunisie, partout. Le rapport de force, ça, c'est des gens qui ont pensé qu'ils ont le monopole de la barbarie. Ah, malin et demi. Si on continue avec la même recette de la docilité, la sauce du mépris, du ricanement et du non-droit restera la même. Donc ça aussi, je voulais préciser. Et depuis, je me sens très bien, j'ai économisé du temps, de l'énergie. J'ai 400 modérateurs sur ma chaîne TikTok. Donc quand l'ombre d'un biaïste se signale, il est évacué avant même qu'on ait eu le temps de lire la fin de sa phrase. Et ils n'ont pas l'impression de me manquer. Mes publications sont toujours très lues, très partagées. C'est des gens, ils ne servent à rien. C'est illusoire de se dire que non, ils apportent quelque chose. Et c'est la combinaison de ces efforts-là dont, parce qu'il faut aussi que eux, ils tremblent, qu'ils aient du mal à dormir. C'est la combinaison de cette dureté combinée avec les mouvements qui commencent à venir au Cameroun. Les marches, c'est des marches citoyennes, hein, à la base. C'est pas pour casser ou bien, mais c'est comme je disais tout à l'heure. Le motif de la marche de l'évêque de Bafoussam n'est pas d'installer Kamto. C'est de dire non à la sorcellerie qui s'est passée au Conseil constitutionnel. On doit abolir ce tas de caca et recréer un nouveau conseil constitutionnel qui a des membres issus de toutes les sensibilités politiques. C'est de ça qu'il est question. Et il faut que par effet domino, contrairement à ce que Stéphane disait, je sais pas pourquoi il faut retenir la communication, il faut continuer la communication. Ils n'ont qu'à militariser la ville. Ça aussi va servir de communication. Je ne sais pas s'ils vont la militariser éternellement. On va donc voir dans le monde entier le Cameroun en état de siège, en état de, la loi martiale instaurée de facto. Ça va arriver là où ça va arriver, mais il faut que ce peuple, justement, se prenne en charge. Vous ne pouvez pas dire la solution, c'est la rue. Et dès que la rue commence à enclencher entre vous, non, il faut pas parler, il faut pas mais. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Procrastiner éternellement? Vous feriez donc ça après la présidentielle? Non, c'est pas dans cette démarche-là. Quand je parle, c'est qu'on a vu que, c'est que dans la démarche, on a vu lorsque nous annonçons par exemple les marches ou bien la rue, automatiquement, il y avait des moyens dissuasifs qui mettaient sur pied pour empêcher et confiner les frustrations de cette population. Donc, pour moi, je suis dans une logique où on doit mieux réfléchir et bien penser les choses. Non, ils vont le faire. Stéphane, c'est le rapport de... En fait, contrairement à ce que tu crois, la politique n'est pas le mystère. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est le rapport de force.
Il n'y a pas un truc secret qui... C'est pour ça que vous avez toujours cru que MK avait toujours une méthode secrète cachée. Non, c'est un homme politique, c'est pas un extraterrestre. Il va utiliser les mêmes méthodes de contestation citoyenne qu'on a vues partout dans le monde. Et quand un peuple en a marre de ce qui lui arrive, il impose au canon des militaires le nombre. Voilà. Le nombre. Mais Wilfried, ce qu'il faut rappeler, c'est que, regarde par exemple, ce qui se passe lorsqu'il se déploie militairement. Nous, on allait, la population allait à une audience publique pour écouter. Mais on empêche la population d'arriver à cette audience-là. On disperse les populations. Maintenant, quelles sont les stratégies que nous allons mettre sur pied pour que ça ne devienne plus? L'opération Caillou, l'opération Caillou. Nous allons travailler à ça. Il y a aussi beaucoup d'autres éléments. Oui, mais ça dépend de l'implication de l'événement, Stéphane. Et aussi, c'est que le régime, il y a ces gens-là sont tellement, je ne sais pas s'il y avait dit qu'ils sont mesquins, ils sont capables même si les Camerounais se regroupent pour une marche pacifique, ils sont capables d'infiltrer les gars à l'intérieur pour faire du... Non, ils le font toujours, Mais et là, maintenant, quand ils vont faire le vote, là, qu'est-ce qu'ils vont... Oui, je voulais dire... Kelly, toujours dans attends, je voulais réagir rapidement. Est-ce qu'on peut permettre? Je voulais dire, par rapport à ce que Wilfried a dit, c'est vrai, c'était très important. Mais je voulais le rappeler que si moi, personnellement, je ne sais pas pour Kemta, mais si moi, personnellement, je suis allé sur ce panel, c'est parce que ce n'était pas un panel camerounais. Sinon, je n'y allais pas. Si c'était un panel camerounais, je n'y allais pas. Alors, je ne suis pas allé là-bas pour débattre. Je crois que depuis un bon bout de temps, je le dis, je ne débat plus au fait. Je crois que le minable de, comment vous l'appelez là, où c'est Patasoni venait d'écrire en bas. Moi, je ne suis pas là pour débattre. Parce que, je le dis quand j'ai pris la parole tout à l'heure, je vais débattre avec un chien vert, un patamachin, un autre Yoka, fils de Yaka, je ne sais pas trop quoi. Mais je vais débattre quoi avec une espèce aussi minable? Non, je ne suis pas allé là-bas pour débattre. Je suis allé là-bas pour dire ce qui est, sans débattre avec qui que ce soit. Mais comme c'était un panel ivoirien ouvert aux autres, ceux qui sont venus vomir leurs bêtises, je pense que les Ivoiriens ont eu l'occasion de découvrir qu'au Cameroun, il y a ce qu'on appelle la bêtise à l'état humain. Eux-mêmes, ils étaient étonnés. C'est-à-dire qu'ils sont étonnés de savoir que, mais donc, il y a les Camerounais qui ont cette capacité de bêtise en eux. C'est-à-dire qu'ils étaient... Alors, c'était ça. C'est pour ça que nous étions sur ce panel. Et nous avons démontré une fois de plus ce qui est. Et ils ont jugé d'eux-mêmes en tant qu'Ivoiriens. J'ai d'ailleurs fait passer une vidéo de Ahmed Kamel lui-même. Oui, s'attaquait lui à Paul Biya qui finalement, il a eu la honte de sa vie. Et Kenda a achevé. Donc c'était pour cela que nous étions sur ce panel-là. Donc, rassure-toi, comme toi, nous n'avons plus de débat à faire avec cette espèce minable. Lui-même, il avait organisé les débats avec eux ici à un moment, non? C'était avant Stéphane, c'était avant. Tu avais lancé une opération, quoi. Tu débattais beaucoup avec eux. Justement, mais Stéphane, c'est ce qu'on appelle avoir épuisé tous les mécanismes. Je les avais mis au défi. Mais Wilfried, moi je pense que Piano... Et dis ça à toi-même, pas à nous. Non, Stéphane, tu ne comprends pas. Je dis bien... Permets que je finisse de lui répondre, s'il te plaît. Je dis, c'est-à-dire, j'étais dans une optique que, bon, comme il s'agit de beaucoup, surtout que c'est vous qui m'avez fait découvrir TikTok, Stéphane, tu te souviens, c'est à cause de toi, Cam Gang doit t'en vouloir, parce que c'est à cause de toi s'il a disparu de l'échiquier camerounais, parce que c'est toi qui m'avais envoyé sur lui. Tu m'as dit, Stéphane, tu m'as eu Wilfried, bien sur TikTok, il y a une araignée là qui s'appelle machin chouette là, bien qui nous casse les oreilles, Et là, je suis venu, j'ai découvert le personnage, je me suis dit, c'est encore quoi? C'est quoi cette poubelle ambulante? Il a fallu, donc, justement, pendant les premiers mois sur TikTok, essayer un peu de rabattre le caquet et ses voyous. Parfois, je me suis amusé. Pardon? Que tu viennes défendre ton parti. Oui, parfois je me suis amusé. Ouais, moi, on ne peut pas parler au nom du MSC, je ne suis pas du MSC. Oui, parfois je me suis même... Les cadres du MSC, que vous venez débattre. Et parfois je me suis même amusé, je suis allé chez le frère Takam, je lui ai dit, je me souviens un jour, j'ai fait ça il y a à peu près 3 mois, je lui ai dit, ok, fais descendre tous les pro-Camto, laisse-moi seul avec seulement les billettistes, on débat. Je suis resté là-bas pendant 4h30. Je les ai cherchés, ils ont tous pris la clé des champs, personne n'a eu le courage de venir. Donc à la fin, je réalise, on les a totalement laminés pendant des mois, et on arrive au Conseil constitutionnel, le point culminant où on présente les preuves ultimes de notre légalité du point de vue de la candidature. Les gars disent quand même que nous, on va utiliser la force.
et on va s'imposer. Donc, j'ai réalisé que mais tout ce que je peux faire, on peut les ridiculiser comme on veut, on peut tout faire, mais au niveau de la prise de décision, ils vont quand même imposer leurs décisions à eux. Et donc, à partir de là, j'économise mon temps et je parle avec eux le même langage qu'ils parlent avec moi, c'est-à-dire la brutalité. Je n'ai plus de liberté d'expression. Si Corolet ou l'un de nos amis et d'autres d'Afrique au Bosso m'invite, j'ai fait comprendre ça depuis. C'est la religion, ce n'est pas le débat. On fait descendre tout le monde, je parle seul, je fais mon évangile, je finis, tout le monde dit amen et c'est mort. Je ne débat pas avec... Je ne débat pas avec elle. C'est pour ça que hier, je ne suis pas allé. J'ai vu, il y avait 3500 personnes. C'est clair que je serais venu, j'aurais fait le show. Mais j'ai dit, tant qu'il y a des billets, je ne viens pas. Si quelqu'un veut me voir encore sur une plateforme, c'est là où il n'y a pas la contradiction. Ici, chez moi, désormais, c'est l'église. C'est le dogme absolu. C'est comme ça qu'on va leur opposer aussi autre chose. Vous allez voir en commentaire, avant qu'on les bloque, ils disent, ah, donc vous n'acceptez plus la contradiction. Ici, je savais pas que c'est la secte, gars. C'est la secte. Tout le temps qu'on a passé à dire non, nous, on n'est pas comme vous, le MRC est pluriel, c'est pas la secte, c'est pas un gourou, maintenant on prend tout. Quand on a dit non, on leur a prouvé la preuve du contraire, ils ont forcé, ils nous ont mis l'accusation sur le dos. Donc finalement, on n'a rien gagné. Autant assumer totalement. Donc on est barbare, on est violent, on est une secte, on a un gourou, on prend tout, mais absolument tout. Et comme ça, on va commencer. Maurice Kamto l'a dit lui-même en filigrane. Nous allons danser la même danse. Anissé Kane, il a dit non mec, erreur. Donc vous êtes limité à des slogans où vous ne pouvez pas maintenant matérialiser ce qui a été écrit au-delà du slogan. Ça les fait réagir. Ils n'aiment pas la rue, ils n'aiment pas le langage de la rue, ils n'aiment pas la proportionnalité. La dictature veut que vous alliez docilement aux élections et fabrique des petits résultats pour vous et après vous encourage aux législatives, vous avez 2-3 sièges et ainsi de suite. Comme ça, elle se maintient et vous servez de parapluie pour la consolidation de la dictature. C'est pour ça que il faut sortir de ce carcan de naïveté. Mais on dit que dans ton équipe, il y a encore les patrons de la contradiction. Pardon? Il reste pas qu'à y parler. Il y a deux là qui ne vont pas laisser la contradiction. Mais Wilfried, tu comprends que j'avais raison d'être violent. Parce que moi j'avais compris ça depuis. La contradiction. Les deux, la contradiction. Ça ne sert à rien. Vous contredisez quoi encore? Il n'y a rien à contredire. Tu es le président du Manidem, on décrète que tu n'es pas le président du Manidem. Je n'avais jamais vu ça. Même moi, je ne croyais pas ça possible. Même moi, j'étais persuadé que là, on les a coincés. À quel moment tu t'imagines que devant la face du monde, le président n'est plus le président en 24 heures? Les gars, vous n'êtes pas sérieux? On dit qu'il y a deux personnes qui... Takabebalis. Et ils sont la panel de contradiction. On vous laisse avec. Au moins, même la star, elle a compris qu'à l'heure, sinon, il n'y a plus de contradiction. Mais en tout cas, on les laisse avec. En tout cas, Wilfried, je suis avec toi, Bango 100%. Le panel de contradiction, on n'en veut plus. Maintenant, c'est le point final. Oui, mais moi, j'avais compris ça depuis. Oui, mais on l'avait dit depuis, tu te rappelles. Cano, tu te rappelles, il y a un plateau sur lequel j'ai quitté en demandant qu'on arrête de faire monter les carrières. Mais on m'a même bloqué. Mais 2 semaines plus tard, on m'a demandé pardon, public. Donc, gars, oui, mais Wilfried a raison. Moi, j'avais dit. Les contradictions, ça ne sert plus à rien. Oui, mais moi, j'avais dit qu'il faut être violent avec ces gars. Parce que vous avez dit non, Cano, tu es trop violent, Cano. Tu dis que non, vous rêvez, au fait. Il ne faut pas laisser l'occasion à ces gens de croire qu'ils existent. Et c'est ce que j'ai toujours dit. On a dit que non, Cano, à sa manière, il est violent. Je dis, ces gens sont 2 fois plus violents. Il faut les imposer cette violence pour qu'ils comprennent que on peut être violent. Et j'ai dit aux gens que je suis même violent sur le terrain. C'est-à-dire que c'est parce que les gens n'ont pas l'occasion de me rencontrer. C'est-à-dire parfois on demande que mais le gars, si sèche avant de fumer, ça va faire quoi? Donc tu ne viens même pas là-bas m'essayer. C'est où tu vas te rendre compte qu'il est capable même de me taper. Les gars commentaient, est-ce que la contradiction peut monter? Pardon. Quelle contradiction? Qu'ils aient brûlé le lac. Non, mais peut-être ils ont de l'énergie. On n'a pas besoin de leur énergie pour eux. Comme moi j'ai toujours dit, on n'a pas besoin de ces contradictions. Ça lui a pris du temps pour arriver aujourd'hui. Donc, non, mais ça leur prendra le temps, mais ils vont comprendre. Non, mais Lisa, Wilfried a été clair. La démarche est claire. Tout le monde voit. Il a bien dit, il a épuisé toutes les mesures. Il a donné la chance à la contradiction.
La contradiction était nulle. Et la contradiction était même abjecte. Il a dit, bon, écoutez, désormais, nous sommes tous conseil constitutionnel. Tu comprends? Donc, nous sommes tous de conseil constitutionnel. S'il vous plaît, Félix. Oui. Félix, qu'est-ce que vous appelez les contradictions? Je pense que j'étais en live avant-hier. Je voyais un commentaire là. Brenda, laisse monter la contradiction. La contradiction, ce sont les qui? Les gars qui avaient dirigé. En tout cas, moi je dis que si la contradiction veut monter, elle va monter là où je pense. Parce que je ne vais pas dire le mot, j'ai du respect pour le panel. Ils-même, ils le savent déjà. Si la contradiction veut monter, qu'elle aille monter là où je pense. Mais quand même, moi, j'ai aimé tes interventions chez Corolet. Hein. Je t'ai suivi chez Corolet quelques fois. Attends, c'est seulement chez Corolet que tu m'as suivi, ma chérie. Tu as eu raison d'aller là-bas. Parce que c'est un frère de l'Afrique de l'Ouest qui est... Moi, je pars partout. Lisa, moi, que tu vois là, quand tu vois là, il n'y a pas un endroit que ne part pas, sauf si on m'empêche. Je pars partout. C'est bien. Même si on ouvre le palais de... non, mais moi, je vais aller. Sauf si on va m'empêcher. La seule chose qu'on peut faire pour moi, c'est de m'empêcher. Sinon, je vais aller. Il n'y a pas un endroit où je ne pars pas. Même si on tape, les gens vont seulement me taper. La seule chose, c'est de m'empêcher d'y aller. Encore plus forte raison sur le panel. Mais attends, même là où on tape les gens, je pars. Là, même on tisse sur les gens, je suis déjà parti. Et je pars. Donc, ce n'est pas les panels qui me dérangent. Kemda aussi, I mean, you did a good job. Parce que quand il ouvre son panel, parce que moi, je me dis que s'il ouvre son panel et que les opposants, ceux qui supportent l'opposition au Cameroun ne vont pas là-bas expliquer ce qu'on dit, ça n'aura pas de sens parce que dans ses followers, il y a une grande partie des ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. Beaucoup ne connaissent pas ou ne comprennent pas vraiment le problème du Cameroun. Ils savent juste qu'on a un vieux président au Cameroun, mais ils ne comprennent pas vraiment comment on est arrivé là. Donc, je trouve que c'est une bonne chose qu'on aille là-bas intervenir pour mieux leur expliquer. Parce que si Corolet le fait et que des Camerounais ne viennent pas lui donner la force, il ne va pas continuer. Et c'est bien qu'il relaie l'information. Bon, mais sauf que Wilfried l'a bien expliqué. Est-ce que la contradiction peut monter? Ça, c'est ce que je veux. On a besoin de la contradiction dans certains points. Je pense que non. Et dans chez Bobson, on comprend qu'il voulait comprendre la problématique. Lui, il voulait un débat qui crée un peu la contradiction avec son ami Ahmed Kamer. C'est son ami, ils se connaissent bien. Mais il voulait que les gens puissent remettre en cause de manière logique, cohérente et avec des faits ce que son ami balançait comme information. Parce que c'était évident que c'était faux. Que le Cameroun a 10 aéroports, que le Cameroun, toutes les routes sont parfaites et tout. Bon, voilà. Vous voyez, vous voulez aller épuiser votre cerveau avec quelqu'un qui vous dit que le Cameroun a 10 aéroports. Non, Wilfried, on n'est pas allé pour la personne. Non. Je vais te dire sincèrement, je ne suis pas allé pour ces misérables, j'essaie d'expliquer minables gens. Non, je ne suis pas allé pour eux. Non. Je suis allé parce que Corolet et moi, nous partageons déjà de live bien avant, nous partageons beaucoup d'autres choses. C'est pour ça qu'on m'a envoyé l'invitation. Quand je suis venu, il a dit, OK, quand nous monte. Au fait, je suis allé là-bas exposer ce que moi, je sais faire le mieux. L'État et la bêtise du gouvernement camerounais. C'est pour ça que je suis allé là-bas. Je ne suis pas allé là-bas espérant qu'il devait avoir un contradictoire minable, tel il y en a eu. C'était pas ça qui m'intéressait. Parce qu'en contradiction, il n'y en a pas, au fait. C'est que moi, je suis allé, en connaissant les Ivoiriens, et en connaissant que nous partageons beaucoup de choses en commun, je suis déjà allé leur féliciter pour cette grande mobilisation et démontrer à quel point le Camerounais devrait se taire lorsque l'Ivoirien se prononce. C'est ce qui m'a amené là-bas, parce qu'il fallait qu'on dise à quel point nous sommes fiers des Ivoiriens, qui ont démontré que le Cameroun n'est qu'un continent dans une culotte d'un vieillard de 80, je ne sais pas trop quoi, et qui ne peut même pas se torcher. Alors c'est ce que moi je suis allé là-bas pour faire. Je ne suis pas allé attendre une contradiction d'un minable comme Kamer, qui ne peut à peine s'occuper d'un enfant qu'il a mis au monde de manière ignorante. Parce que si celle-là pouvait faire marche arrière, elle aurait choisi un autre que cette puanteur de l'existence humaine. Alors moi je ne suis pas allé là-bas pour lui. Je suis allé là-bas pour, une fois de plus, exposer et dire de manière forte ce que je dis toujours, sans avoir peur de qui que de quoi que ce soit. Et je crois que c'est ce que j'ai fait à ma manière. Vous me connaissez ma manière, au fait. Je ne recule devant rien quand je vais dire ce qui se passe au Cameroun. J'étais à Washington, je l'ai dit. On se demandait si on avait déchaîné le gars d'une prison, je l'ai dit.
Et j'y retournerai encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'on m'empêche. Et tant qu'on ne m'empêchera pas, j'y ferai ça. Donc, quand je suis allé sur ce panel, je suis allé le faire. Et je suis sûr que les 3000 personnes qui étaient là-bas ont compris. Ma boîte de retour en amitié est remplie. Je ne sais pas qui je vais accepter, qui je vais refuser. Mais le plus important, c'est que quand on me donne l'occasion de dire et de faire, je ne recule devant rien pour le faire et pour le dire. Jamais je ne reculerai. Je ne suis pas là pour une contradiction avec qui que ce soit. Je suis là pour dire et faire. C'est tout. Donc je ne suis pas allé là-bas pour avoir une contradiction avec ce minable de Kamer. Pas du tout. Et je l'ai même dit. S'il pense que c'est le dessous d'un homme qui fait de lui un homme, à côté de moi, il a un petit frère. Qu'il se taise. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on a dans la tête. Et il fallait que je rappelle ça à cette libellule de la misère. Et ce qui m'a mené réellement, c'est de dire le bravo à ces Ivoiriens et les encourager. Parce que nous sommes tous contre frères unis. Et il fallait que ces Ivoiriens-là sachent que nous sommes fiers d'eux, de ce qu'ils ont fait. Et qu'on espère un jour que la bêtise camerounaise va s'éteindre et que l'orgueil d'être des hommes dignes vont grandir en eux. C'est pour ça que j'étais dans ce panel et apporter mon soutien à Corolet pour avoir pris la peine. Et je te rappelle que j'étais dans un panel d'une Camerounaise qui s'est fait appeler Michtouche, machin, je ne sais pas trop quoi, qui fustigeait le 4e mandat de Ouattara. Mais je suis monté comme Kano d'habitude, j'ai commencé à fustiger le 8e mandat de Paul Biya. Mais elle m'a demandé de descendre, qu'elle n'est pas là pour les Franco-Africains. Elle dit que mais tu parles de Ouattara. Tu fustiges le 4e mandat de Ouattara, mais pourtant tu as le 8e mandat de Paul Biya de chez toi. Elle s'appelle comment, tu sais? Les Ivoiriens, elle s'appelle Michtouche. Mais tu sais pas que c'est une RDPC. Mais c'est ce que je suis allé la dire. Mais tu peux faire et quand quoi je suis allé sur ce panel, Cano, là tu déranges. Attends, calme-toi, Félix. Il y a des panels qu'il faut éviter. Félix. Oui, et tu vois le dos de la tortue, tu demandes pourquoi elle accepte de prendre les coups. Cano est dans le FC contradiction. Je n'étais pas là-bas pour faire la contradiction. J'étais là-bas parce qu'elle fustigeait le 4e mandat de Ouattara. Et je suis allé... Attends, j'ai fini, non, jamais. Je suis allé là-bas pour fustiger avec elle le 4e mandat de Ouattara, mais en commençant à fustiger le 8e mandat chez moi. C'est ça la différence. Je ne suis pas allé là-bas débattre, je suis allé fustiger le 4e mandat de Ouattara, mais organisé tel que je suis à ma propre personne, je commençais à fustiger le 8e mandat de Paul Biya avant d'arriver chez Ouattara. Et c'est ça qui a fait problème. Parce qu'elle aurait mieux fait de fustiger. Elle aurait mieux fustigé le 4e mandat de Ouattara, et j'ai démontré aux yeux des Ivoiriens qui l'accompagnaient que vous ne pouvez pas suivre quelqu'un qui ne fustige pas le 8e mandat chez elle et vient fustiger le 8e mandat chez vous. C'est-à-dire que même si vous l'accompagnez, elle n'est pas coordonnée, elle est ignorante au fait. Parce que quelqu'un de juste ne peut pas laisser la misère chez lui et venir dénoncer la misère chez vous. Je recrute dans FC Contradiction. Oui, donc, c'est pour ça que je suis allé là-bas. Donc, je ne suis pas allé chercher une contradiction minable d'un individu égaré et lugubre comme Kamer. Non, pas du tout. Il n'y a pas de contradiction. C'est pour ça que je suis allé sur ce panel. C'est pour ça que je vais sur ce panel. Je ne vais pas là-bas pour ça. MC Contradiction. Je rappelle. C'est Malise, la capitaine là-bas. Bonsoir. Est-ce que la contradiction peut monter? Je vous en prie. Non, on n'en veut pas. Kenda clôture, s'il te plaît. Kenda. Il y a un commentaire qui demandait finalement on soutient quel candidat. Je n'ose pas répondre. Moi je dirais. Alors, Félix, relance le live ailleurs pour ceux qui veulent passer. Oui, je vais lancer. Les gars sont fatigués. Merci beaucoup, Félix. En fait, chacun va soutenir qui il veut. Hein. Voilà, on n'est pas en train de communiquer pour un candidat ou bien pour qui que ce soit. On a communiqué pour le profil. On ne soutient pas qui on veut. Tu seras plus fine que moi. Donc, Black, on sort dans la rue, on soutient qui on veut. Voilà, on n'est pas là pour communiquer pour quelqu'un. On a ouvert un live. En démocratie, maman. On n'est plus en démocratie. Arrêtons. Nous avions un pays à sauver. Oui, Black, permets que je chute alors, s'il te plaît. Tu as dit que tu n'aimais pas quand on te coupe tout à l'heure. Moi, je voulais simplement dire que nous sommes le 13 août. L'élection, c'est le 12 octobre. On a 60 jours qui restent. Espérons. Moi, je dis espérons, parce que je comprends qu'il y a trois approches. La première approche consiste à aller dans la rue immédiatement, à la moindre occasion. La deuxième approche consiste à prendre l'élection présidentielle comme l'occasion d'unir les voix de l'opposition, des forces du changement, et de faire la bascule de manière à gagner dans les urnes et réclamer
Et la troisième option consiste à prendre la journée même du 12 comme étant une journée de désobéissance civile et de prendre la rue pour demander le départ immédiat de M. Paul Biya et toute sa clique, y compris Elekam et le Conseil constitutionnel, qui ne diront jamais la vérité. Moi, je pense que dans les 10 jours à venir, donnons une chance, je dis ça comme ça, donnons une chance aux opposants d'annoncer leur boycott ou alors de montrer bonne figure auprès du peuple de manière à essayer de susciter une certaine adhésion populaire. Parce que c'est l'adhésion populaire à une cause commune qui pourra créer la bascule. Mais d'ici là, soyons clairs d'une chose, c'est la rue. Le changement au Cameroun ne se fera que par la rue. Pour moi, c'est... Bon, je vous prendre la parole rapidement pour mon dernier mot. Hein. Okay. Oui, moi je veux dire, en ce qui me concerne, hein, c'est que j'espère que j'assume encore mes propos. Ces 12 crabes dans ce panier-là vont nous démontrer qu'ils ne sont pas que des crabes. Parce que s'ils décident, ou c'est 12 ou c'est 11, de retirer un et laisser un, et se dire que nous avons décidé de nous unir à une personne, parce que cette dictature doit tomber, ils auront peut-être une parcelle de ce que j'ai prévu. Alors, mais moi je dis, s'ils veulent nous démontrer qu'ils sont vraiment des personnes qui veulent le changement au Cameroun, c'est le moment de se dire, nous arrêtons tout. Nous, les 11 apôtres, on s'arrête. Peut-être que Jésus va continuer son miracle seul. On s'arrête et on exige qui est ça, qui est ça, qui est ça. Parce que s'ils veulent réellement remplacer Biya, ou alors faire chasser Biya, il faudrait qu'il y ait au moins des prérequis. Parce qu'ils savent tous qu'à l'état actuel de choses, ils ne feront rien. Et ils savent tous que s'ils ne se mettent pas ensemble dans une seule voie commune, ça veut dire qu'ils ne sont que là pour chacun leur petite bêtise. Et moi, je ne donnerai ma voix à personne, je la garderai là où je pense. Alors s'ils veulent nous démontrer que réellement, parce qu'une chose est claire, c'est que Chiroma Bakary lui-même sait que si lui, sa famille, ses fils et ses petits-fils de Garoua le vote, il ne sera jamais président. Bello Bouba lui-même la même chose. Cabral Libi, même son village ne votera pas pour lui. Ça, j'en suis certain. Alors, ces petits gens-là, eux-mêmes, ils savent que si, à l'état des choses-là, si ce n'est pas de ça, personne, ils ne gagneront jamais. C'est-à-dire qu'ils partent tout simplement accompagner Paul Biya. Parce que la personne qui savait pertinemment qu'il aurait tapé Biya KO, c'est le MRC avec Maurice Kamto. Ça, même le gouvernement le savait. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour l'empêcher de participer. Ils ont laissé les autres. Alors moi, je dis aux autres qu'on a laissés, démontrez-nous votre capacité maintenant, en vous mettant en disant ceci. Nous tous réunis en un, nous réclamons ça, nous réclamons ça, nous réclamons ça pour aller à cette élection. Parce que notre devoir, c'est d'y aller et de gagner. Alors à ce niveau-là, on peut réellement se mettre derrière eux. Ça, je le dis. Pour moi, c'est ce que j'attends. Je vais demander maintenant, je vais supplier au Maurice Kamto de transférer l'argent qu'on a commencé à me rembourser, de transférer ça là-bas pour une campagne. S'ils le font, au moins il y aura une lueur d'espoir de voir des gens mis ensemble pour permettre aux Camerounais de sortir ce jour d'élection et de faire partie. Parce que s'ils restent divisés comme ils le sont, ils ne feront rien. Parce que Maurice Kamto, lui seul, faisait la grande part de la chose. Donc on n'avait même pas besoin qu'ils se mettent avec quelqu'un d'autre. Alors pour ces gens dans ce panier à crabe là, s'ils veulent nous démontrer réellement et avoir notre attention, ils ont plusieurs possibilités. Qu'ils se mettent ensemble et qu'ils décident des prérequis avant d'aller à cette bataille-là. Et là, on peut les accorder ce truc-là. Mais ils n'ont pas trop de temps. Qu'ils le fassent vite. Alors s'ils ne le font pas, moi je dis, je resterai dans mon boycott éternellement. Parce que je ne vois pas pourquoi je vais donner ma voix à quelqu'un qui n'en fera rien. Rien du tout. Ok, on va donc... Merci Steph. Pour nous, les Camerounais qui sont au Cameroun, là j'appelle mes camarades, comme je vous appelle affectueusement mes camarades, nous devions prendre conscience de la situation parce que même si on dit quoi, c'est nous-mêmes qui sommes des perdants, ceux qui sont au Cameroun. Parce que l'électricité, c'est nous qui n'avons pas, l'eau, non, les routes. Ceux qui sont en baigne, ils ont limité. Ils ne peuvent que nous encourager. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Nous encourager. Quand j'entends certaines personnes dire que non, que ceux qui sont là-bas descendent, c'est nous qui mourons dans les hôpitaux. Hein. Là-bas, chez eux, ils ont des soins H24. Donc, c'est nous qui devions prendre cette initiative-là. On sait ce qu'il y a à faire. Qu'on arrête de dire que le Messie doit arriver. Maurice, comme il ne va rien faire.
Ça, c'est une vérité. Donc, nous devions vraiment prendre la chose au sérieux et vraiment, on espère que ça va faire bouger les choses. Je pense qu'avec l'initiative qui a été lancée à Bafoussam, si Monseigneur Samuel Kleda lance également ça ici à Douala, avec ce qui se passe, parce que il y a plein de Camerounais qui disent qu'ils attendent seulement le mot d'ordre. Justement, il faut quelqu'un devant, parce que si peut-être moi je me lève dans mon quartier et puis je commence à marcher, on va me botter. C'est d'abord tellement petite que donc si il y a vraiment le leader qui se met devant, disons l'évêque, je pense que les Camerounais vont se lever. Et j'aimerais vraiment que si l'initiative est lancée, n'ayons pas peur. Allons et défendons notre pays. C'est notre chose. Ces gens-là sont des ancêtres. Ils ont un pied dans la tombe. Ils sont en train de partir. Donc, c'est à nous de prendre la relève. On travaille, comme j'aime toujours dire, ils ont déjà volé mon avenir, mais au moins, si je peux faire ça pour mes enfants, je peux laisser les hôpitaux, les écoles, les routes à mes enfants. Donc, camarades, prenons la chose au sérieux. Merci vraiment, Steph. C'est la première fois que je monte sur ton panel. Je suis très fragile, donc le seul panel où je me sens en sécurité, c'est dans celui de Frick. Donc, c'est vraiment ma première fois et vraiment, merci. Merci beaucoup. Kelly. Tu es au Cameroun, sois prudente. Hein? Oui. Bravo à toi. En fait. Sois vraiment prudente. Hein? Merci. Ouais. Je te conseille même sur ta page, enlève un peu tous les indices, voilà, qui peuvent donner des informations sur toi, s'il te plaît. Ça va? Il n'y a pas d'indices, je ne donne jamais ma localité, même si quelqu'un me demande que tu es où, machin, dis juste que même non, un inbox. Ok, super. Beaucoup de courage à toi. Merci. Beaucoup de courage, Kelly. Nous, on va lancer sur la page Félix, le médiateur, juste après que Steph ait terminé. Donc, on chauffe le canal. Brenda a dit que je ne comprends rien de la police. Je vous ai dit de me taguer sur la vidéo où elle dit ça. J'ai besoin de lui dire 2 mots. Vous ne me taguez pas. Elle dit ça en vidéo ou en écrit. Il faut que je parle. Si c'est. Bref, elle ne s'appelle pas Brenda. Si c'est Nancy. Tu parles de qui? Du fils de Paul Biya? Oui, son fils, son deuxième fils. Apparemment, elle a parlé de moi. Je ne sais pas. Il a dit quoi? C'est en vidéo ou bien c'est en écrit. Qu'est-ce qu'il a dit en fait? Qu'est-ce qu'il a écrit? Il t'a mentionné à quel sujet? C'est celui-ci qui est en train de dire, je sais pas. Il m'a dit ça depuis l'autre jour. Il m'a dit ça depuis l'autre jour. Il demande c'est en vidéo ou bien c'est en texte. Il ne me dit pas. Tague-moi là où il dit ça. Tu ne me dis pas. D'accord. En tout cas, moi-même, je suis impatient de voir ce qu'il dit à ton sujet. Il y a des Brenda et des Brenda. Il y en a qui sont absolument à jeter. Non, mais si le fils de Paul Biya s'intéresse à mettez-nous dans le bain, s'il vous plaît. Brenda Biya, là, c'est la fille Brenda Biya ou bien quelqu'un qui s'appelle appeler Brenda Biya. On parle du fils de Paul Biya, non? Brenda, Anastasie et Yenga. Apparemment, il a fait une vidéo où il parle de Kelly ici présente. Bon, c'est la nouvelle à l'instant. Wow. Ah, Kelly, il faut faire attention à toi. Peut-être il est en train de t'approcher, hein? Ouais, avec les conséquences que ça contient. Le même qui t'a dit qu'il y a... Oh, c'est le film. En tout cas. Vous êtes malade. Il veut me pousser. Là, mais oui, on ne sait jamais. Non, mais... Stéphane, c'est le cinéma muet ou c'est quoi? Bon, je vais vous laisser, hein. Je n'ai pas de mots. Tu voulais dire un truc? Non, je demande à Lucador de prendre la parole. Après, si tu voulais dire aussi un truc, on conclut. Non, je vais partir. Je n'ai pas vraiment de mots de fin. J'ai pas grand-chose à dire, sauf qu'on a débattu de tout, mais la conclusion est claire. On s'accorde tous sur le fait de dire que c'est la rue. La rue, ouais, ça, on est d'accord. Nous tous, nous sommes d'accord sur ça, malgré les divergences, c'est peut-être là comment y parvenir, mais déjà bien d'avoir le cap. Le cap est clair pour tout le monde, ça sera par la rue. C'est tout. Ouais, c'est bon. On finit sur ces belles notes. Kemda. Alors. Kemda. Ah, la pauvre. Elle est vraiment, c'est chaud. Hein. Bonne soirée, les amis. Elle dort sûrement. Elle est fatiguée. Merci Félix. On est ensemble. Demain est un autre jour. Quand je lance de l'autre côté, bon, quand tu peux me dire. Kemda, tu veux parler? Elle est là. Elle est revenue. Est-ce qu'elle est revenue? Kemda,
Kemda, tu veux dire un truc? Oui, je veux dire... Ouais. Je dis merci à tout le monde, à tous ceux qui ont participé au panel. Ça a été un peu secoué, on s'est un peu secoué, mais je rappelle qu'on a tous la même finalité, les mêmes objectifs, et voilà, voir le Cameroun changer, se transformer. Si ça peut être par la rue, c'est encore mieux. En tout cas, bonne nuit Wilfried. Bon, tu es dans mon équipe, FC Contradiction, tu es dans mon équipe, gars. Bonne nuit Wilfried, bonne nuit Félix, bonne nuit. Merci beaucoup Kelly d'avoir été des nôtres ce soir, merci beaucoup. Tu es dans mon équipe quand Kemda, FC Contradiction. Mais on est toujours dans ça, Steph. Les gars, bonne nuit. Merci à vous, hein, merci beaucoup. Bonne nuit à tout le monde, portez-vous bien. La rue. D'accord, ok, le Canada a lancé, hein. On se dit bonne nuit, le Canada a lancé. Ok, bonne nuit. On se retrouve tout à l'heure, on prend le relais.